Salut! Hey, Hey, salut, salut, ça va ça va bien? bien? Ben oui, ça va. Merci Merci de de prendre prendre le le temps. temps. Ben oui, je suis tombé endormi un matin, j'ai fait de l'insomnie encore. Ouais, Ouais, fait que fait que c'est c'est ça, ça, dans le dans le fond, fond, mais mais c'est-tu genre genre quelque quelque chose chose qui qui t'arrive t'arrive comme comme ça, ça, ou ou est-ce est-ce que que c'est c'est lié lié à à de de la la médication, médication ou... ou... À tous les jours. Ah Ah ouais, ouais, fait fait qu'à qu'à tous tous les les jours, jours, fait que fait que dans le dans le fond, fond, t'es t'es vraiment, vraiment, comme comme tu tu sais sais jamais jamais dans le dans le fond fond quand quand est-ce est-ce que que tu tu vas vas avoir avoir de de l'énergie, l'énergie, genre. genre. Non, je sais jamais. Je peux me réveiller 3, 4 fois dans la nuit. Aïe, 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 ok. ok. Ouais, fait que des fois j'ai 4 réveils, des fois j'en ai 5, des fois j'en ai 3. J'ai réussi à faire une nuit une fois, c'était la semaine passée. Mais c'est très rare. Ça Ça fait-tu fait-tu longtemps que longtemps que c'est c'est comme comme ça? ça? Au moins un an. Ah Ah ouais, ouais, wow. wow. Ouais, c'est pas évident. Ben, Ben, j'imagine, j'imagine, comme, comme, tu sais, tu sais, si si t'essayes t'essayes de de Ben, j'ai céduler céduler des des affaires, affaires, d'avoir d'avoir des des tellement à plans, plans, prévoir des affaires. ben ben oui. ouais. Je dis tout le temps au monde que je suis prête à partir de 2 heures. Ok, Ok, fait que fait dans que le dans le fond, fond, t'as t'as comme comme un... un... Là, je me dis, c'est comme mes rendez-vous de docteur, là, je lui dis de 2 heures à 5 heures, là, je suis correct. Ok. Ok. Parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Là, j'ai une éducatrice spécialisée, j'ai une neurologue, j'ai une CRDQ parce que j'avais tombé dans les speed, eux autres qui m'aident à compenser les manques. À cause qu'ils m'ont enlevé mon Ritalin, puis là, ben, je rush. Ok, Ok, puis puis dans le dans le fond, fond, ils ils t'ont t'ont enlevé enlevé ça ça pourquoi? pourquoi? Ben, parce qu'ils disaient que c'était ça qui avait causé la psychose. Ah, Ah, Puis là, ben, il faut que je voie un neuropsychologue avant de reprendre du Ritalin pour voir si je suis apte à en reprendre ou pas. Puis j'ai de la misère à fonctionner sans Ritalin, maudit. puis puis dans le dans le fond, fond, le le Ritalin, Ritalin, quand quand t'en t'en prends, prends, qu'est-ce qu'est-ce que que Ben, je ça... ça... focus, je focus. Ok. Ok, Puis je sais pas, je me suis fait dire que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui assomme. Là. Quand tu te réveilles le matin, t'es dans un brain fog là, épouvantable. Ça peut prendre 12 cafés avant de te réveiller. Fait Ok. ok. que je sais pas, j'avais pas ça quand j'avais les talents. J'étais réveillé. Puis là, ça me prend des heures et des heures de me réveiller. Puis Puis quand quand tu tu parles parles de de brain brain fog, fog, sais-tu, sais-tu, t'as-tu t'as-tu une une fatigue fatigue physique physique ou ou c'est c'est vraiment vraiment juste, juste, mettons, mettons, ton ton rapport rapport au au temps, temps, psychologiquement, il psychologiquement, est il est juste juste affecté? affecté? Comment Comment tu tu vis vis ça? ça? C'est mental, je sais pas. Je sais pas, je suis dans un vape, là. Mhm. Mhm. Ouais. J'ai pas tout le focus que j'avais avant. Ok. Ok. Fait que Fait que dans le dans le fond, fond, c'est c'est ça ça que que ça ça l'a l'a affecté affecté ça. ça. Puis Puis ça ça fait-tu fait-tu longtemps longtemps que que tu tu sais sais ou ou que que tu es t'es affecté affecté par par la la sclérose sclérose en en plaques? plaques? Ben, imagine-toi donc, j'ai paralysé en 2005. Puis il m'avait dit, il était Lilo, mon chat rentre. Il m'avait dit, il savait pas vraiment pourquoi j'avais paralysé. Ils m'ont donné 3, 4 diagnostics différents. Puis finalement, ce qu'il avait marqué sur le papier, c'est sclérose en plaques probable. Puis moi, j'ai oublié ça. Je me suis dit, voyons, ça se peut pas. J'oublie ça. L'an passé, elle m'avait dit ADEM, acute demyelinating encéphalomyélite. Après ça, elle m'avait dit c'était un AVC. Après ça, il savait pas, en tout cas. Puis là, en 2014, fouille-moi, je me suis ramassé en psychose en 2022. Une grosse psychose qui a duré un an passé. J'étais dans un autre monde. Ça a l'air qu'ils m'ont passé des résonances magnétiques pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai aucun souvenir de tout ça. Puis là, je me suis fait coller en neurologie. J'ai dit, ah non, pas encore des docteurs, je vais pas là. J'ai annulé. Finalement, ils m'ont rappelé 3, 4 fois. Ils ont dit, faut que tu viennes. Écoute, on a de quoi te dire. On a de quoi de nouveau. Puis moi, j'ai vu que j'avais pas aucun souvenir que j'avais eu de résonance magnétique. Ben, je comprenais pas qu'est-ce qu'ils me voulaient.
Fait que là, j'étais allé en neuro, puis le 14 août, j'ai su que j'avais la sclérose en plaques. Puis là, il m'a dit, pour savoir quelle forme que t'as, faut faire une ponction lombaire. Puis je me rappelais qu'en 2005, quand j'avais paralysé, il m'avait fait une ponction lombaire. Ça m'avait pris 10 jours à m'en remettre, puis il fallait que ma tête elle soit plus basse que mon corps. Fait qu'imagine, même sur un lit, c'est pas grave rester parce que c'est droit puis ça fait mal à la tête. Fait que là, je l'ai repoussé. Puis la troisième fois, j'ai décidé d'y aller. Finalement, j'ai eu mal à la tête un soir. J'étais vraiment chanceuse. Là. Ça a pas. Parce que là, j'aurais pas pu faire à manger, faire un café, rouler mes cigarettes, m'occuper de mon chat. Ça aurait été l'horreur, là. Puis en allant faire la ponction lombaire, il m'a dit ouais, ben j'ai vu tes cervicales. C'était mon neurologue qui m'a fait la ponction. Puis il m'a dit c'est fort probable la dégénérative. Puis il dit à court dans la famille, hein, mon frère il a la sclérose en plaques dégénérative. Il est légume depuis je sais plus combien d'années, 10-12 ans. 10 ans au moins. Wow. Puis, Lui, quand il l'a su en 2008, puis en 2012, 2013-2012, j'étais déjà légume. puis Dans le fond, comme quand tu dis légumes, il il est est comme. Il nous voit, il nous regarde, on ne sait pas s'il est conscient. Ok. À sa fête, on lui a chanté Bonne fête avec la guitare. Ma mère a joué de la guitare. Il a essayé de pleurer. C'est la seule émotion qu'on a eue en 12 ans. Là. Wow. C'est le seul moment où on a pensé que peut-être qu'il connectait. Là. Puis lui, c'est la sclérose en plaques aussi. Dégénérative. Ok, dégénérative. Parce qu'il y a des types, tu sais, excuse-moi si je me suis pas. C'est ça. Ce qu'il m'avait dit mon neurologue, c'est qu'il y en avait 4 sortes. Qu'il fallait faire la ponction lombaire pour savoir quelle sorte que j'avais. Mais quand je suis allé faire la ponction lombaire, il m'a dit c'est sûrement la dégénérative. Fait que la dégénérative, je m'attends d'ici 3-4 ans d'être légume. Fait que je demande une médicale à mourir. Je comprends. Je sais pas comment ça marche encore pour faire la demande. Si quand tu fais la demande, il faut que tu sois déjà affecté ou. Moi, je veux pas perdre la tête avant de faire la demande, puis comme mon frère, de pas être capable de faire la demande par après, là. Mm-hmm. Parce que lui, ils veulent pas y donner le médical à mourir, parce qu'il peut pas dire oui. Ouais. Ben oui, ça c'est. Il est muet, il parle plus, il fait plus un son depuis je sais pas combien d'années. Il y a pas un son qui sort de là. Puis, mais est-ce qu'il fait des activités, des choses où il est juste. Non, il est légume, il est assis dans sa chaise, il brasse son bras, il se pogne le pied. Ou il est couché dans son lit. Il fait plus rien par lui-même, il mange pas par lui-même. Il peut pas se servir de ses mains, ni de ses pieds, ni de ses jambes. Ok. Il est squelettique. Puis là, ben, il va pas bien, il avait des sécrétions. Puis il veut pas être connecté au mur. Fait que, en tout cas, on a une bonne d'oxygène. Il a perdu à peu près 10 livres. Pour moi, il t'offre pas longtemps. Fait que dans le fond, c'est. Comme quand, mettons, une personne se ramasse dans cette situation-là, si elle n'a pas préemptivement. Ben lui, ça n'existait pas, la médicale à mourir, quand il a eu son diagnostic. Mm-hmm. Sinon, il l'aurait demandé. Ouais, mais moi, ce que je m'en allais avec ça, parce que, tu sais, dans ma famille, j'ai déjà eu une fois un cas où ben, la personne, je l'ai représentée en cours parce que elle était plus capable. Ben, en tout cas, le système médical ne reconnaissait plus cette personne-là comme étant apte à se représenter. OK. Puis ça m'a fait vraiment penser, hey, tu sais, je suis pas vraiment à penser comme à, comment dire, comme léguer quoi que ce soit, là.
en termes de testament, puis tout ça, mais là, tout ça, puis là, le fait que, tu sais, Chris, on se connaît, on est allé voir des shows ensemble, puis tout, puis là, que tu te ramasses dans cette situation-là, puis tu me parles que ton frère aussi, là, je suis en train de réaliser, hey, je devrais vraiment penser à qui je donne le pouvoir décisionnel, puis quel genre de conversation je vais avoir avec cette personne-là pour être sûr que si jamais il y a quelque chose qui m'arrive, que justement, parce que moi j'abonde dans le même sens que toi, tu sais, aide médicale ou non, je suis pas un gros fan tu sais, de juste être maintenu en vie, là. Moi, j'aurais savoir d'être légume. Là, il me l'a dit que j'allais perdre mon cognitif et mon physique. Ouais. Et moi, à ce rendez-vous-là, j'ai eu un rendez-vous avec lui à date. Quand il a dit cognitif, j'ai arrêté d'entendre ce qu'il disait. Ça a peut-être duré une demi-heure de plus, ce rendez-vous, mais j'étais plus là. Ouais, t'es en train de... J'étais en état de choc, là. Uh-huh. Mais c'est clair. Quand tu as dit que tu vas perdre le cognitif, j'ai vu Mario, j'ai vu par où que passer, puis que on se disait, coudonc, nous niaises-tu, parce que il était pas comme d'habitude, mais c'était la maladie. Ouais. Mais hey, c'est vrai ça, merci de mentionner ça, c'est vrai, c'est intéressant comme à quelle vitesse t'as vu par exemple ton frère Ah, ça ton fait 2 ans. OK. Un an et demi, 2 ans. Puis dans le fond, c'était juste comme le jour, puis c'était juste petit peu par petit peu chaque jour, ça descendait. Ouais, jusqu'au jour où il a arrêté de dire un mot. Wow. Puis la dernière phrase qu'il m'a dit, c'est: tu moyen d'avoir la paix ici. Il était capable de dire des phrases complètes. Mais il était pas bien, il allait pas bien. On est allé visiter mon maman, puis elle a dit ça, je suis sorti de la chambre. Je l'avais pris personnel, mais je me rendais pas compte qu'il était malade. Ben oui. Puis là, tu sais, maintenant, ben là, peut-être pas au même degré, mais tu sais, lui, je sais pas comment qu'il vivait ça, mais est-ce qu'il vous en parlait un peu ou... Non. Non, il gardait ça pour lui. Non, on allait le visiter, puis je sais qu'il se démenait bien gros avec son horaire télé. Il avait tout le temps 3-4 cahiers, 3-4 de télé-horaires mélangés ensemble. Il fuckait sa télé. Le monde où est-ce qu'il habitait, il disait qu'il restait pris dans l'ascenseur, il montait et descendait, il avait juste un soulier. Il fallait pas qu'il soit là. Il était dans une place qui faisait juste le lavage puis le ménage. Mon frère était trop malade pour être là. Finalement, il est rentré à l'hôpital, puis après ça, il est rentré dans le CHSLD. OK. Puis là, ça fait longtemps qu'il fait plus rien par lui-même. Moi, d'un état végétatif de même, je veux rien savoir, de me faire changer de couche, puis de me faire donner de la purée, de l'eau épaissie, puis manger à la petite cuillère, là. Me faire prendre un bain une fois par semaine, puis oh non, c'est pas une vie, je veux pas vivre ça. Je veux partir quand je suis encore là. Si possible, faire des funérailles vivantes avec ma liste de musique, mes amis. Si je suis capable d'être chez moi, j'aimerais ça. Mon chat soit là. Si je peux trouver quelqu'un qui veut l'adopter, qui va lui donner autant d'amour que j'en donne. Mm-hmm. J'aimerais ça trouver quelqu'un pour les loups, parce que les loups, c'est un... Quand je l'ai adopté, il était victime de violence de la part de des chiens qui l'empêchaient de manger. OK. Puis le petit couple qui est venu me porter pleurait, puis il disait il a besoin de beaucoup d'amour, il est super fin, il dérange pas. S'il te plaît, aime-le, tu sais, puis j'ai jamais eu un chat aussi affectueux que ça. Il parle, il jase, il vient dormir en dessous des couvertes avec moi. C'est un amour, je veux pas le laisser
pas le faire euthanasier, là. C'est ça qui me retient, c'est les loups. Mhm. Mais moi, je suis prête à partir, mais je sais pas encore comment ça fonctionne. J'ai une éducatrice spécialisée qui s'occupe de moi depuis la psychose. Puis dans le cheminement qu'on a fait, ça fait un an et 3 mois qu'elle me suit. Là. Elle est venue aux rencontres avec le neurologue. Elle a fait des démarches pour avoir les papiers pour l'aide médicale à mourir, mais on est rendu là. On a le papier, mais elle dit que ça prend des critères précis. Je pense pas que tu peux le demander 2 ans d'avance. Je sais pas encore. Je sais pas les détails. Puis ça, sûrement, je vais le savoir plus quand je vais avoir mon rendez-vous en neuro. Ils m'ont appelé vendredi, je n'étais pas là. Faut que j'y rappelle lundi pour avoir un rendez-vous avec mon neurologue. Puis là, on va parler de l'aide médicale à mourir. Mhm. Ouais. Mais je suis prête à partir. Comment tu me dirais, Caro, tu pars dans 3 mois, ben, il n'y a pas de problème. En autant que j'aille trouver quelqu'un pour des loups, j'ai déjà. J'avais tout décoré chez moi, là. J'avais des images partout. J'ai tout fait. C'était un petit 2,5. C'est 2 pièces 10 par 12. C'était décoré, archi décoré. Là, j'ai tout enlevé ça de ces murs. Là, mon Dieu, mon appart a l'air 2 fois plus grand. Je respire, puis je commence à donner du stock. Là, j'ai appelé ma filleule, j'ai laissé un message, j'ai dit j'aurais des affaires à te donner, une de mes créations que j'ai faites en papier mâché. J'aimerais ça que j'ai 5 neveux et nièces filleuls. Mhm. J'aimerais ça qu'il y en ait chacun un. Mon art, je la lègue à ma cousine parce qu'elle veut faire des prints avec ça, des gilets, des affaires. Je lui donne le copyright. On devait le faire ensemble cette année, faire des cartes postales puis des dessins cartonnés en print, là, Mhm. puis vendre ça dans des marchés alternatifs. Mais là, sa copine vient de décéder, fait que je sais pas si on va le faire. OK. Mais c'est cool que t'aies ça comme projet, puis que si jamais, ben là, c'est ça que t'es pas dans la possibilité de le faire, c'est comme un genre, tu laisses la torche, tu sais, à la personne suivante. Elle tripe sur mon art. J'ai légué déjà mes carnets de voyage que c'était mon plus bel œuvre que j'ai fait dans ma vie. J'ai écrit 3 livres, chacun un pouce d'épais. Tout ornementé, dessiné, coloré à la main, tout en couleur de l'Europe, les rosaces. J'allais dans les églises, je dessinais les motifs, je faisais des mandalas. J'ai été faire le fromage à l'Etiva en Suisse. J'ai trippé 1 an tout seul en Europe avec mon sac à dos. Puis je suis fière de ces livres-là. Mais comme quand je fais des psychoses, j'ai tendance à acheter le plus beau. J'ai donné tout de suite. Mhm. Fait que t'as appris de tes expériences. Tu t'es dit, si jamais ça me réarrive, au Ouais, moins. ben quand je fais des psychoses, la dernière psychose, tu vois, quand j'ai déménagé, je pensais à ce que j'avais. Parce que j'ai entreposé mon stock 1 an. J'avais pas d'appart pendant 1 an. Puis quand on a déménagé le stock, j'ai fait le saut. Tout ce que je pensais que j'avais plus. Même mon linge médium il a disparu. J'avais aucun morceau de médium parce que quand t'as des problèmes de psychiatrie, tu te promènes dans le X small puis le X large. Faut que tu aies du linge de toutes les grandeurs. Là, parce que ça dépend des médicaments qu'ils te donnent. Fait que j'avais plus mon linge médium. J'arrive pour moudre du grain de café. Ah, j'ai plus mon grinder. Tu sais, toutes des affaires de même. Mais je m'en rappelle pas. Ils m'ont donné 23 chocs électriques. Puis je suis tombé amnésique. Excuse-moi, C'est dans quel contexte que tu as reçu les chocs électriques? parce que j'ai fait une psychose d'1 an. OK. Puis ils m'ont dit que ma mémoire reviendrait 2-3 semaines après, puis elle n'est jamais revenue.
ce qui m'aide, c'est Fred qui me conte des affaires, qui me raconte mon passé. Parce qu'avant 2023, là, je m'en rappelle plus. En 2012-2023, là, j'ai plus de mémoire. Wow. Comme sur Facebook, je me rappelais plus de personne. C'est Facebook qui me montre des visages. Comme quand j'ai vu François Pavot, je disais, hey, je connais François, mais par moi-même, j'aurais jamais trouvé ton nom. OK. Parce que de toutes les musiques que j'ai écoutées dans ma vie, puis j'ai écouté de la musique à partir de 11 ans, 12 ans, j'ai écouté de tous les genres, de tous les styles, puis tout. J'ai de la misère à nommer 25 artistes. J'ai tout oublié. Ah, wow. Mon SoundCloud, j'ai tout oublié. Je me rappelle de Corvad puis de Proventec. J'avais même oublié Fred. J'avais oublié le H&M où j'ai habité 10 ans. Ma mère m'a ramené dans mon quartier en auto. J'avais oublié la rivière, j'avais oublié le parc, j'avais oublié mon H&M, j'avais oublié tout. Puis quand t'es présenté devant ces lieux-là ou ces personnes-là, que là tu te rends compte que t'as oublié, quel sentiment qui vient à toi? Est-ce que t'es contente de te rappeler? Est-ce que Hey, je suis contente. Ben oui, je suis contente. Hey, je tripe. Ah, ben c'est cool. Non, mais je te demande parce que t'aurais pu tomber dans le oh my god, là, tu sais, je me souviens plus de rien, puis là, tomber dans le négatif, puis la spirale, tu sais, mais là, si tu vis ça de façon positive, puis que t'es contente, là, c'est vraiment cool. Ben, mes amis que j'ai réussi à rejoindre, qui m'ont pardonné, premièrement, d'avoir été en psychose, puis d'avoir paranoïé sur tout le monde, là, tout le monde était contre moi, là, dans ma tête, là. Mm-hmm. Fait que j'ai dit des affaires méchantes à mes amis. Puis ceux-là qui m'ont pardonné d'avoir été malade, puis qui ont compris que c'est une maladie, ben ils vont être bien gros à me rappeler des souvenirs que j'avais oubliés. C'est comme là, Fred, il me parlait d'une recette cette semaine. J'avais complètement oublié ça, que j'adorais ça, du saumon fumé roulé avec de la comment ça s'appelle, du fromage à la crème puis des capres. J'avais oublié que ça existait. Fait que là, il dit qu'il veut me faire ça. J'ai dit, wow, génial, tu sais, je tripe bien raide. C'est comme, hey, j'avais oublié ça, merci. Fred, il m'aide beaucoup. Puis, dis, j'avais oublié Fred, là, faut le faire. Là, j'ai passé 10 ans avec. Vraiment. Ils m'ont vraiment enlevé ma mémoire. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas, c'est méchant. Fait que toi, en fond, tu suspectes que ça soit l'échec électrique, que ça soit pas nécessairement la sclérose? Non, je suspecte pas ça. Je pense pas que ça allait aider les chocs. Mais je suis sortie de l'hôpital au mois de mars. Puis les derniers chocs, c'était le 8 mars. J'étais sortie de l'hôpital, il fallait que j'y aille en transport avec un monsieur, en tout cas. Je me rappelais même pas où j'habitais, puis on se promenait en auto, puis je me demandais c'était qui le monsieur, puis je comprenais pas, là. J'étais dans l'auto, puis j'étais dans l'inconnu, là. J'osais pas lui demander où est-ce qu'on s'en va. On a passé à côté d'où est-ce que ma mère restait avant. J'ai dit, ma mère restait là, mais elle reste où? Où est-ce qu'on s'en va? J'étais perdu dans le monde. J'étais totalement perdu. Puis le 14 août, j'ai eu un rendez-vous avec un neurologue qui m'a dit que j'avais la sclérose en plaques. Puis que je perdrais mon cognitif puis mon physique. Puis que l'engourdissement dans ma jambe que je sentais depuis une semaine, ben, ça allait sûrement rester. Puis il s'est resté. J'ai le sentiment de toujours avoir un choc électrique qui part de mon talon qui monte dans ma jambe comme un arbre. Wow. Comme, tu sais, avec des ramifications, là. Uh-huh. Puis ça monte jusqu'à mon bassin. Puis j'ai une bursite aux fesses, ça l'aide pas. Fait que j'ai eu des infiltrations. Mais ça me fait mal quand je me couche, là. Puis j'ai de la misère des fois à trouver une position confortable parce que ma jambe est trop engourdie. Puis dans le fond, ça c'est tout le temps présent. Là. Ça fait depuis juin l'année passée que c'est présent.
Mais quand j'ai paralysé en 2005, mon bras gauche a resté, ça serrait, comme si quelqu'un me serrait le bras, tout avant-bras jusqu'à passer le coude. Ça serrait tout le temps en permanence. Puis avec Fred, ça avait arrêté de serrer. Fait que je m'étais dit, mais je suis guérie. Je me suis remis. J'ai paralysé tout le côté gauche. J'ai réappris à marcher. En tout cas, ça a été quelque chose, ça paralysie-là. Puis de l'oreille à l'orteil. Pas la face. Puis les séquelles ont duré jusqu'en 2010 à peu près. 2011, 2010, 2011, que j'ai écrit, là, parce que j'écris depuis que je suis né. Depuis que je sais écrire, j'écris. Fait que j'ai des souvenirs d'écrit, mais il y a des cahiers que j'ai juste jetés, là, parce que ça fait trop. Je veux dire, si je meurs, ça me tente pas, moi, que le monde lise mes journaux. Mhm. Fait que va falloir, je pense, à m'en débarrasser bientôt, là. OK. Ouais. Parce que j'avais pensé d'écrire une lettre, un mot dans mon testament, jeter mes écrits, mais là-dedans, il y a des poèmes, il y a des belles affaires, là. Fait que dans le fond, est-ce que c'est toi qui vas décider de prendre un petit peu de temps, de faire le tri de choses que tu aimerais ça qui restent Ouais, il faut versus... que je fasse le tri. OK. Puis, ben, mes derniers comment t'appelles ça, journal intime, ça, je vais les relire, je vais le noter, je me mets tout le temps des petits carrés, un petit carré avec une affaire à faire. Je note ça dans un cahier, j'appelle ça des to-do, là, les affaires. Affaires. Puis, j'en lis mes cahiers, je note les to-do, puis je jette les cahiers. Mais là, j'ai 7 cahiers à lire d'un pouce d'épée. Il était en escouche, j'étais assez speed, puis j'écrivais 40 pages par jour. Les grosses pages, là, 9 par 10, 9 par 12. Ah. Puis, J'ai été speed longtemps. Quand mon frère m'a fait goûter les speed, c'était en 2021, il m'a dit prends ça, Caro, tu vas voir, tu vas aller mieux. Parce que ça faisait, depuis 2012, j'étais en dépression. Depuis qu'il m'avait enlevé les Ritalin. Puis avec ça, je me suis senti comme avec mon Ritalin. Fait que je suis tombé dedans. Puis je m'en suis sorti, là, ça fait 2 mois. Mais ça, je l'ai pas dit à Fred. J'ai pas dit que je prenais des speeds parce que Fred, il est antidote, là. Mhm. Ben, tu sais, je veux dire, moi aussi, je consomme absolument rien, mais on s'entend que tu sais, les médecins, les hôpitaux, tout ça, comme, tu sais, le Ritalin, c'est du speed, là. C'est juste que c'est prescrit, mais c'est... Le Ritalin, c'est du speed. Qu'on se le dise. Fait que dans le fond, toi, dans le fond, tu sais, on t'avait enlevé ce qui te faisait sentir bien puis fonctionnel, puis tu voulais juste réavoir ça, tu sais. Puis quand j'ai goûté à ça en 2021, ben ça donnait que je me tenais avec un gars qui arrêtait pas de m'en parler, puis qui arrêtait pas de me dire mon beau-frère en vend, ma soeur en vend, mon neveu en vend, la blonde de mon neveu en vend. Puis ce que j'avais pas compris, c'est qu'il était dans une gang de rue. Ça a été compliqué, esti. Parce que j'avais demandé d'être mon cuddle friend, vu que j'étais rendu asexuel. J'ai dit, je commence à avoir un cuddle friend. Puis il a abusé de moi. Puis là, ben, ce que j'ai fait, c'est que via lui, j'en ai commandé le plus possible pour plus le revoir. Plus avoir affaire à lui. Puis là, eux autres, ils ont pensé que je devenais vendeuse. Oh, Mais man. je compterais pas ça sur mes cloud, là. Mais la gang de rue est après moi. Ouais, non, mais tu sais, cette conversation-là, si tu veux, on peut décider de juste la diffuser une fois que ton parcours se termine. Ça, c'est toi qui décides. OK, OK. Je vais pas parler de speed dans mon... Je t'en parle à toi, là, parce qu'il fallait que je le dise. Ouais. Mais depuis que j'en prends plus,
j'ai beaucoup de misère à fonctionner. J'ai perdu de goût, j'écris plus, j'ai plus de projet, j'ai perdu ma flamme, là. Mm-hmm. Ben, tu sais, je trouvais que c'est important parce que, tu sais, t'as nommé quelque chose qui est tellement puissant, tu sais, dans le fond, toi, tu voulais juste, Me te- médicamenter. tu voulais juste te stocker pour te protéger de cette personne-là, puis ça a empiré parce que les autres sont comme, oh, là, elle veut nous faire compétition, tu sais, my God, ça n'a pas de bon sens, cette Ouais, j'ai affaire-là. perdu mon appart, j'ai perdu tout. Il a tout brisé mes bijoux. Une chance qu'il n'a pas touché à mes œuvres d'art. Ben oui. J'ai été chanceuse. Il me manque 10 dessins là, dans mon portfolio, qu'il y avait 10 pages vides, puis moi, mes portfolios étaient pleins. Là. Il me manque 10 dessins, je sais pas c'est quel, je m'en rappelle pas des dessins parce que j'ai perdu la mémoire. Mm-hmm. Mais il n'a pas brisé ma sculpture sur bois, il n'a pas brisé mes dessins, il n'a pas écrit dessus, il n'a pas fait. Il a fait une tache sur un dessin que j'avais écrit son nom dessus. Puis moi, je garde pas des dessins avec des taches. Fait que je sais c'est lui qui a fait la tache de café. Mm-hmm. Fait que un dessin avec une tache, je garde pas ça. Là. Mais écoute, si tu veux, t'as dit quelque chose, puis quand tu l'as nommé, j'ai souri parce que je trouve que le terme est tellement beau quand t'as dit des funérailles vivantes. Comme un genre de party d'envoi, là, c'est ça? Ben moi, j'aimerais ça mourir chez moi, dans mon lit, avec mes amis, avec une trame sonore, mon Frank Zappa, mon gong, peut-être Beck, peut-être... je sais pas, j'ai fait une liste, là, je la retrouve dans un cahier. Pink Floyd, Queen... avoir ma trame sonore, là. Mm-hmm. Puis que je donne de mon vivant. C'est sûr, je peux pas le donner mes meubles, j'en ai besoin. Ouais. Mais mon âme ou le superflu, là, je commence à faire des boîtes pour donner au vestiaire Saint-Vincent-de-Paul, là. Parce que je m'habille là, puis c'est pas cher, c'est 3 piastres ce morceau, puis c'est super chic. Il y a du beau stock au bout. J'ai trouvé des Nike 3 piastres. Je m'habille là, puis j'ai toujours acheté l'usager depuis que je suis parti en appart en 90. Tous mes meubles sont usagés, toutes mes affaires sont usagées, puis je fonctionne de même. Puis j'aime ça. Quand je m'en sers plus, je la redonne. Je jette pas. Puis, t'as-tu peut-être pris note de qu'est-ce que t'aimerais que ce soit, tu sais, au cas où, justement, tu sais, comme quand tu J'aimerais parlais. ça qu'il y ait des amis, puis j'aimerais ça qu'il y ait de la musique, puis que je puisse fumer une cigarette. Ouais, mais tu sais, si t'es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça qui est cool. Mais l'affaire, c'est que tous mes amis sont anti-cigarettes. Il n'y a personne qui est capable de rester chez moi parce que ça sent trop le tabac. Ils veulent tous aller sur le balcon ou aller ailleurs. Fred est venu me chercher 2 fois, il n'est même pas rentré dans mon appart, il n'est même pas venu visiter. Je me sens comme une paria parce que je fume. Je suis la seule qui fume. Mm-hmm. Tout le monde est anti-tabac. Il y a juste ma mère elle aime ça l'odeur de la cigarette. Je peux fumer dans son char. Je peux fumer chez elle, ça la dérange pas. Elle a dit tout le temps, ah, ça sent bon. Elle a déjà fumé. Elle n'est pas anti-fumeur. Okay. Il y en a dans mes amis qui ont déjà fumé, qui sont rendus anti-fumeurs. Fait que moi, il me reste ça, il me reste juste ça. J'ai arrêté l'alcool, je m'en rappelle pas quelle année, mais ça fait un petit bout. Je sais pas, en 2018, 2019, 2020, 2021, j'ai aucune idée, là, mais c'est dans ces années-là. J'ai réussi à arrêter, puis ça, j'avais fait peut-être 15 thérapies pour arrêter. J'étais pas capable d'arrêter l'alcool. Puis ça me déprimait au bout, l'alcool, c'est un dépresseur. Mm-hmm.
Puis j'ai réussi à arrêter. Puis là, j'étais tombé dans les speed, j'ai réussi à arrêter. Un petit joint, ça m'aide quand je fais une attaque de panique, je vais aller fumer un demi-joint. J'ai pas le droit de fumer chez moi ni sur le terrain. Fait que je m'en vais dans la rue, je vais fumer un demi-joint. Ça arrête la panique. Mais des fois, l'attaque de panique embarque. Je fais des attaques de panique depuis que j'ai 14 ans. Mais là, de ce temps-là, c'était tous les jours. Mais des fois, je suis pas capable de me rendre dehors pour fumer le joint pour que ça arrête. Avec un joint, ça arrête tout de suite. C'est le seul remède que j'ai trouvé. Les calmants, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. OK. Si je réussis pas à aller fumer mon joint, l'attaque va durer 2-3 heures. Puis pendant cette attaque-là, comment tu vis ça? Comment ça se passe sur une attaque de panique? Une attaque de panique, c'est la difficulté à respirer, pas capable de fumer, pas capable de boire un café, pas capable d'être assis, pas capable d'être couché, pas capable d'être dans le lazy boy. Regarde, je peux pas prendre de douche. J'attends que ça passe. Je respire vite. Puis j'en viens engourdi. Tellement je respire trop vite. Puis il n'y a pas de position dans le lit. Que je pourrais me dire, bon, ben là, je vais relaxer. Là. Non, vraiment, ça me prend du pot. Puis là tu sais, t'as nommé énormément de symptômes physiques, mais comme au niveau de tes pensées, tout ça, puis est-ce que tu es consciente de ce qui se passe? Est-ce que tu over-focus sur certaines affaires? Comment ça se passe? Ben, les attaques de panique, c'est pas rare. J'appelle au 811 info sociale juste pour dire à quelqu'un, je suis en panique, peux-tu rester avec moi 15 minutes à me jaser? Juste pour que je défocus de l'attaque. L'autre fois, j'ai réussi à passer. J'ai marqué sa table, ouvre son sel, plus Lazy Boy. J'avais réussi à revenir d'une attaque en laissant défiler Facebook. Mais mon sel, il est vieux, il a 10-15 ans. Puis il bug, fait que il marche pas tout le temps. Mais faut que je focus sur d'autres choses. Je me suis rappelé que il y avait un psychologue qui m'avait sorti d'une attaque de panique qui m'avait dit de nommer des objets autour de moi. Disant, mettons, miroir, télé, lampe. Ouais, comme pour te connecter dans le moment présent. Juste pour en revenir dans le moment présent puis arrêter de focuser sur ma respiration qui est défaillante. Parce que je me mets à respirer vite. Ah, c'est fucké les attaques de panique. Quand ça pogne, ça monte tellement vite, j'ai pas le temps de m'habiller, d'aller dehors fumer. Je deviens trop faible après pour m'habiller puis dire affronter le monde, sortir de mon appart, puis si je vois quelqu'un dans le corridor, je vais flipper. Je suis pas capable de voir du monde. C'est handicapant. J'ai ça depuis que j'ai 14 ans, je m'étais fait battre, puis je suis resté marqué avec ça. Wow. Puis dans le fond, fait que dans le fond, tu vis avec, mais c'était-tu à cette intensité-là depuis que tu avais 14 ans? Non. OK. C'est depuis que j'ai arrêté les speeds. OK, fait que dans le fond, arrêter les speeds, ça l'a empiré l'anxiété. Oui. Ah, ben, encore là, tu vois, une autre bonne raison de vouloir rester là-dessus. Là, si justement pour toi, tu vis ça extrêmement handicapant, c'est... Ben là, je peux plus en avoir parce que j'ai pas de contact. Puis j'ai acheté ça dans la rue à Saint-Roch. Puis les 4 dernières fois que je suis allé, il y a 3 fois sur 4 que je me suis fait vendre des faux. Fait que j'ai arrêté. Hein. À un moment donné, 226$ au vidange, là. C'est du cash, là. Tu sais, moi, je suis sur l'aide sociale. J'ai le programme de revenu de base, là, parce que quand ça fait 66 mois en ligne que tu as des contraintes sévères en emploi, tu tombes sur le programme de revenu de base, tu as plus d'argent. Fait que tu vis mieux.
Puis j'arrivais à me mettre un 120 de côté par mois pour ça, mais là, 226$ au vidange, j'ai arrêté. Ouais, mais c'est sûr. Fait que dans le fond, tu sais, pis toi, tu cherches pas, tu cherches pas à te péter à la face pour faire le party, tu veux juste être bien puis fonctionnel, là. Je veux juste être fonctionnel, puis Ouais. faire mes projets, puis écrire, puis Puis là, quand... j'ai de la misère à écrire, c'est illisible ce que j'écris. Puis quand tu communiques tout ça, mettons, à un médecin, eux, l'idée de te remettre sur le Ritalin, en fait, c'est quoi la logique de t'avoir enlevé Ce ça? qu'elle m'a dit, ma psychiatre, c'est qu'elle dit que ça peut induire une psychose, le Ritalin. Quand ils m'ont enlevé mon Ritalin en 2011, c'est parce que je buvais 4 boissons énergétiques par jour. OK. En plus du Ritalin. Ouais. Wow. Ils m'ont enlevé mon Ritalin. Puis je suis tombé malade après en dépression. Ah, parce que c'est un moyen choc sur le système nerveux, là. Ça m'a pris à mon Ritalin. Non, mais je parle de Ritalin plus les energy drinks, là. Ouais, les énergies drinks, j'ai perdu la carte. Moi, honnêtement, tu sais, moi, je bois pas ça pantoute, puis de temps en temps, tu sais, s'il y a quelqu'un qui m'en offre, puis je sais pas, des fois, je vais dire oui, puis hey, comment je me sens après un, là, je peux pas imaginer Ritalin plus 4, là, c'est clair que c'est clair que c'est assez pour faire quelque chose, là, tu sais, je suis pas expert dans Mais le eux autres, domaine, ils ont pas retenu que j'en buvais 4 par jour, puis ils ont enlevé le Ritalin. Ouais, ben, en tout cas, ça c'est spécial qu'il ait pas poussé en note parce que moi, c'est la première chose qui m'est dit tout de suite, c'est genre, wow, mixer ces deux affaires-là, c'est ça c'est non, tu sais. Comme Fred, il n'arrête pas de dire, moi je prends pas de drogue, moi je prends pas de drogue. Je m'excuse, Fred, tu prends du Ritalin. Fait que ça naît de la drogue. Ouais, ben oui. C'est de la drogue contrôlée. C'est de la bonne drogue. Ben, en fait, c'est que ça, Ça fait fonctionner mon cerveau comme il devrait marcher. C'est ça, exact. Mais c'est ça, quand c'est prescrit, c'est la prescription, c'est qu'il y a quelqu'un qui a étudié là-dedans, qui regarde, mettons, c'est quoi ton profil un peu, puis qui va dire, bon, ben, si on ajoute ça dans le mix, ça va être mieux que pire, tu sais. Ben moi, ce qu'elle me dit, c'est que ça peut induire des psychoses. J'ai dit, mais j'en fais de toute façon des psychoses. Ouais. À toutes les 5-6 ans, j'en fais une. J'en ai fait une en 99, j'ai arrêté mes médicaments, j'en ai fait une en 2000, j'en ai fait une en 2005, une en 2011, une en 2006, une en 2022, 2016, c'est-à-dire, puis une en 2022. Fait que je suis abonné aux 5-6 ans, je suis peut-être une psychose, qu'il y ait Ritalin, speed ou pas, ou whatever, je tombe malade pareil. Fait que Chris, donnez-moi là mon Ritalin, Ben ouais. Je vais la faire pareil, la psychose, dans 4 ans. Si je suis encore là, parce que là, si je me dégénère à la vitesse de mon frère, dans 3 ans, je serai plus là, moi, là. Moi, je me demande même, dans 1 an, si je vais être là. Mais je suis prête à partir, François. Ouais. Je suis en paix avec moi-même. J'ai aimé ma vie. J'ai eu une vie rough à la fin, là, avec la gang de rue. Ma mère était impliquée. Ma mère est venue dormir chez moi. Ils ont rentré chez ma mère. Ils ont vandalisé son auto. En tout cas, c'était l'horreur. On a vécu l'horreur. Puis ils m'ont appelé juste. J'ai resté chez ma mère. Ma mère m'a hébergé en venant de l'hôpital. J'ai resté 4 mois sur son divan. Puis j'avais marqué le numéro dans mon bottin de téléphone. J'avais marqué Steph 4 fois avec un numéro de téléphone. Fait que je l'ai rappelé en sortant de l'hôpital. Puis je savais pas. C'était un gars de la gang de rue. Ils ont même investi les hôpitaux. Puis je l'ai dit à mon intervenant du CRDQ pour arrêter le speed, là, pour qu'il m'aide. Il m'encourage. En tout cas, j'ai des rendez-vous avec lui. Il m'a dit, on le sait quand le réseau a infiltré l'hôpital, mais on ne peut pas les faire sortir du terrain parce qu'on perdrait le contrôle.
s'ils échappent du terrain, là, ça va être au centre d'achat en face ou au couche-tard ou ben non, à la pizzeria, mais ils n'auront plus la même mise sur le trafic. Mais je veux dire, à l'hôpital, à Robert-Support, c'est gros en Christ. Je pense que c'est aussi gros que Pinel, là, à Montréal. Je sais pas si tu connais. Ouais, je suis familier avec Pinel. OK, bon. Puis à la porte centrale, c'était des vendeurs. Puis c'était plus facile de trouver du speed qu'une cigarette. Aïe, aïe. Je te dis, tout le monde est là-dessus. Incroyable. Puis ils peuvent pas les arrêter parce qu'il y en a d'autres qui reprennent leur place. Puis le Steph que j'ai rappelé, moi, il a appelé jusqu'au dernier jour, j'étais chez ma mère. Il a appelé pour me parler. Ma mère elle disait non, elle fait pas, elle est malade. Puis là, il a dit les pilules McDo, là, elle n'en reprendra plus, Caroline. Là, arrête d'appeler. Puis là, il n'a pas rappelé. Bon. Puis là, j'ai un numéro, no name. Je suis pas dans Google. Facebook, c'est un faux nom. C'est un dessin, ma photo. Regarde, j'ai peur au bout. Il m'avait dit que si je me reconnectais, 15 minutes après, je serais déconnecté. Tu parles sur Internet? La gang de rue. Il m'avait dit si je me reconnectais sur Internet, 15 minutes après, je serais déconnecté. OK, ouais. Je te dis que j'en reviens de loin. Mais justement, tu as mentionné, tu as eu une belle vie, même si c'était rough, comme les bouts que tu te souviens, que tu es capable de regarder. Quand j'ai voyagé 1 an en Europe tout seul avec mon sac à dos, 2 fois 6 mois, j'ai trippé ben raide. J'ai fait le tour du Canada avec mon premier chum. On est allé après ça en France, en Belgique l'année d'après. J'ai fait 2 ans de voyage en sac à dos. Le premier voyage, on campait, on avait notre petit poêle, on est allé à la barbe, on a traversé le Canada sur le pouce, on est parti avec 50 pièces. C'est des affaires pas de bon sens, là. Puis on les a vécues, puis je suis fier d'avoir vécu ça. Y a-tu... justement, tu as mentionné plusieurs... François, pense à ça. Partir en sac à dos avec une tente, 2 sleeping bags, puis un petit poêle, puis de la bouffe séchée, avec 50 pièces, elle se rend à Vancouver. Mais conte-moi cette histoire-là. C'est quoi cette affaire-là? Comment cette idée-là... C'était quoi l'idée? Comment ça s'est passé? Les mésaventures? Moi, j'étais au cégep, puis j'étais une bolle à l'école, puis... j'avais des 100% partout. J'avais une moyenne de 98 au cégep. Même que ce soit en volleyball ou en cyclotourisme, en français ou en cinéma. Mais mon programme, c'est design d'intérieur. Puis à un moment donné, je me suis fait appeler au bureau du directeur du département pour me dire que je couchais avec les profs pour avoir mes notes. Puis je venais de rencontrer Andy. Puis Andy arrivait de voyage. Il arrivait d'1 an au Mexique, au Guatemala, puis aux États. J'ai dit, ben toi, tu sais voyager, ben on part en voyage, mon homme. Fait que j'ai tout vendu mon stock. On a fait 1000$. On s'est acheté une tente, sleeping bag, petit poêle à gaz, une gamelle pour manger, des tasses en acier, une gourde, tout ce qui s'apprenait. Il restait 50$. On est parti à Montréal. Il restait plus une scène. On est parti à Toronto. On a pogné du BS, on a eu 1600$, on capotait bien raide. On est allé à Mountain Equipment Co-op. On s'est acheté pour 400$ de linge chaud, là, des polars, puis des pantalons pour faire de l'escalade, là, qui n'a pas de ligne dans le milieu, c'est une étoile à 6 branches, là. En tout cas, on capotait bien raide, on n'avait jamais eu autant d'argent que ça. Puis là, on est allé dans l'Ouest, puis on voulait travailler dans les fruits, mais on est tombé avec une gang de hippies à Naramata, au Cook Shack. C'est il y avait voyons, comment t'appelles ça, un shack en bois avec un poêle et un frigo. Tout le monde campait là, puis on pouvait rester là, puis
On a fait 3 journées de cerise, puis on était prêt à monter dans les échelles, on avait trop peur. Puis les gens qui nous engageaient faisaient des pauses café-joint à 9h. Puis tout de suite après le joint, moi, j'étais plus capable de monter dans les échelles. On a resté là quand même 2-3 semaines. Mais on a travaillé juste 3 jours. Puis on a repogné du BS. Dans ce temps-là, c'était pas connecté, il n'y avait pas d'ordi, là. Dans le 91. On a pogné du BS à Vancouver, puis on s'est dit on va-tu au Mexique ou on rentre à Québec. On était à l'aéroport, puis on a fait un pile ou face, puis ça a donné Québec. Fait qu'on a dit on revient à Québec. Puis là, on se promenait dans l'aéroport, j'étais à côté. J'avais la tête baissée sur mon sac à dos dans le chariot, là, à roulette. Là. J'ai foncé dans quelqu'un, puis c'était notre meilleur ami qui se demandait s'il allait au Mexique ou à Québec. Finalement, on s'est tous rendus à Québec. Mais là, après ça, on est reparti, l'année d'après, on est reparti en Bretagne. Mais là, on avait de l'argent, là. Puis on a travaillé là-bas, là. Mais j'ai commencé à faire des tresses en 91, des air wraps. Ouais. Ouais, j'ai commencé ça dans l'Ouest pour me faire de l'argent de poche. Puis j'en ai fait pendant 13 ans, finalement. C'est devenu ma job. Puis t'avais appris ça où, comment faire ça? Ben, j'ai rêvé à une manière que je faisais des bracelets quand j'étais petite. Puis je l'ai fait d'un cheveux à Andy, puis ça marchait. C'était un nœud à chaque tour, puis ça faisait une tresse plate. Puis là, quand je suis arrivée en Bretagne, en 92, je suis arrivée d'un marché, à un moment donné, il y avait trois ados qui faisaient des tresses en rond, qui tournaient le fil autour des cheveux. J'étais là, mais ça peut pas tenir, ça peut pas tenir. Moi, je faisais un nœud à chaque tour de fil, je faisais un nœud. Fait que ça tenait mon affaire. Finalement, j'ai appris à en faire en rond, puis tu vois, j'en ai fait ma profession. Wow. J'ai gagné ma vie avec ça pendant 13 ans. Je faisais 20 000 par été. Je travaillais 4 mois par année, puis ça me payait mon année. C'était une vie d'artiste, ça, une vie de bohème. Ben ouais. C'est vraiment cool que ça partie d'un rêve de comment tu faisais des bracelets quand t'étais plus jeune. Ben, c'est parce que quand j'ai connu Andy, elle avait les cheveux longs, puis on avait une tresse dans ses cheveux. Elle était roulée, mais moi, je savais pas comment la faire. Mais en montant, on était dans un Greyhound, direction Banff, puis j'ai rêvé à ça, puis j'ai acheté des fils, puis j'ai essayé, puis ça marchait. OK. Ouais, fait que en tout cas, ça... Mais j'ai été sa bohème, moi, c'est mon 59e appart, puis j'ai 53 ans. Wow. C'est ma 59e maison. C'est pas mon appart, là. C'est pas le bon mot. Ouais. J'ai déménagé souvent avec mes parents, là, mais c'est ma 59e maison. Lieu de vie. Lieu de vie, ouais. Mais j'aimerais ça des funérailles vivantes dans le sens qu'il y ait des amis avec moi. Que je meurs pas tout seul. Ben oui. J'aimerais ça pas mourir dans un hôpital. Parce que j'aimerais ça fumer. Je veux pas aller dans le CHSLD. C'est la mort, là. Puis je suis curieux de voir justement avec les avancées avec l'aide médicale à mourir, justement l'ouverture de peut-être de centres ou juste l'acceptation sociale de justement d'avoir ces genres de rituels-là comme à la maison ou dans des places privées parce que tu sais comme tu dis l'environnement, tu sais, la musique, c'est ça aussi. La musique, ça ajoute à l'environnement, mais l'environnement, c'est important. On est énormément affecté par ça. Les couleurs, la lumière, tout ça. Puis, tu sais, l'hôpital, moi, honnêtement, je
C'est important là, quand on a besoin d'eux autres. Mais je vois vraiment ça comme un garage, quelque chose de vraiment qui va vraiment mal sur le véhicule, qui va vraiment mal sur le corps. Là, tu vas là, mais tu veux pas être là. Non, tu veux pas être là. Puis je veux donner mon corps à la science, puis donner mon cerveau à l'Institut Douglas. OK. Parce que j'ai 2 maladies au cerveau. Je fais des psychoses, donc j'ai une maladie schizoaffective de type bipolaire. Mais moi, je dis bipolaire parce que ma mère est bipolaire, puis on a fait les mêmes maladies. Fait que eux autres, ils ont dit schizoaffectif, ils me l'ont jamais expliqué c'est quoi. En tout cas, je suis bipolaire. Je fais des up and down, des psychoses puis des dépressions. Puis en plus, ben, j'ai la sclérose en plaques. Fait que j'ai 2 maladies au cerveau. Fait que je veux léguer mon cerveau. Pour la science, pour l'avancement, pour la recherche. Pour qu'on puisse développer collectivement comme une meilleure compréhension de comment ça marche. Je pouvais trouver des médicaments comme quand j'ai décidé de léguer mon cerveau voyons, j'ai un blanc de mémoire. À Douglas, j'avais vu un reportage à la télé avec mon neurologue qui ont fait des recherches et qui ont trouvé un médicament pour l'Alzheimer. Wow! À Douglas. Avec les recherches qu'ils ont faites sur les cerveaux qui ont été donnés. Fait que là, c'est ça qui t'a comme donné l'idée puis motivé. Ah oui. Je veux absolument. Ça, je veux tout faire la paperasserie, testament. Faut que j'ai un mandat d'inaptitude. Admettons que je tombe légumes du jour au lendemain, qui va s'occuper de moi? Je sais pas c'est qui, là, mais ma mère a dit que 2 scléroses en plaques dans la famille, elle n'est pas capable. Elle a dit qu'elle peut pas faire ça. Elle peut pas refaire ce qu'elle a fait avec mon frère. Ouais. Elle va avoir 80 ans. Elle vieillit aussi, là. Puis elle dit, Caro, je peux pas me demander de refaire le chemin que j'ai fait avec Marie ou avec toi. Puis le don du corps, le don du cerveau, tout ça. Je vais faire ça, ces papiers-là, avec l'éducatrice spécialisée. L'aide médicale à mourir aussi. Je sais pas si ma mère va venir au rendez-vous. Il faut que j'appelle lundi pour un rendez-vous en neuro. Probablement que je vais en savoir plus sur l'aide médicale à mourir. Parce que y a un de mes amis qui a le Parkinson. J'ai essayé de parler de l'aide médicale à mourir parce qu'il n'a pas l'air à se rendre compte dans quoi il s'embarque. Parce que j'ai un oncle qui a le Parkinson, puis c'est vraiment pas drôle. Puis il me disait que l'aide médicale à mourir, ça a l'air que quand tu donnes ton nom, tu as 90 jours pour mourir. Il me semble que c'est pas ça. Ouais, écoute, moi, je peux pas dire, je suis zéro familier avec... Moi non plus, je suis pas familière. Fait que je sais pas que ça va être quand. Mais ça va être quand on va avoir ma tête. Ouais, ben c'est ça qui est important. J'attendrai pas de perdre ma tête. En fait, ça serait intéressant, puis ça serait important de voir qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu l'as, qui peut être considéré comme viable légalement. Faut-tu absolument que tu passes par un notaire? Faut-tu... Je sais pas, moi, tout savoir ça au rendez-vous avec le neurologue. OK. Ça, c'est quand? Je sais pas, faut que j'appelle lundi. OK, alright. Faut jouer aussi. Mon éducatrice spécialisée, elle s'est pris un congé, je sais pas comment elle appelle ça, donc elle me l'a dit, elle avait un nom du type de congé, elle a 6 mois. Elle s'en va faire le tour du Canada. Je dis, vas-y, tu vas triper, gage des fêtes, j'ai trippé au bout. Fait qu'elle dit, c'est à mon tour. Là, j'étais bien déçu parce qu'on s'entend super bien. Puis la personne qui va la remplacer est venue déjà ici à un rendez-vous. Puis ça va être avec elle là qu'il faut jouer quand est-ce que ça nous adonne d'aller en euro en même temps. Parce que je veux qu'elle soit là. Parce que moi, des fois, quand comme quand il y a du cognitif, puis j'ai débarqué, ma mère puis Karine, l'éducatrice spécialisée, ils continuent à parler avec la neurologue, mais moi, j'entendais plus rien, là. Fait que faut que je sois plusieurs à mes rendez-vous, faut que j'aide des témoins. J'en parle des bouts. Non, c'est parce que toi, tu disais, toi, t'as un lieu cellulaire. C'est ça qui est un challenge aussi. Ouais, j'ai pas de forfait sur mon sel.
Ouais, non, mais pas nécessairement forfait. Je pensais à, tu sais, maintenant, il y a plusieurs, tu sais, avant, on pouvait comme enregistrer, mais maintenant, il y a des enregistreurs qui prennent des notes, qui fait des sommaires de qu'est-ce qui s'est dit. C'est rendu vraiment bien fait. Mais je sais pas si ça fonctionnerait sur ton appareil à toi, mais je pense que ça t'aiderait énormément parce que tu C'est pourras... marqué, j'ai un icône, c'est marqué enregistreur. Ouais. Mais dans le fond, mais l'enregistreur, ça enregistre juste ce que tu dis. Mais tu sais, si mettons la conversation dure 1 heure, ben là, il faut que tu te retapes toute la 1 heure, tu sais, de conversation pour trouver, mettons, ce que tu cherches. Ah, ok. Mais il y a des nouveaux outils qui sont sortis, mettons, dans les mois qui viennent de se passer, là, Ouais. que dans le fond, l'enregistrement, le logiciel est capable de comprendre les mots. À cause que ça comprend les mots, tu peux faire une recherche. Ils sont capables de te donner un genre de sommaire de qu'est-ce qui s'est dit, un genre de compte rendu. Ouais, fait que tu sais, si justement t'es dans un état où t'en perds des bouts, pis tu sais, tu le sens comme, tu sais, je me sentirais mieux s'il y avait comme une tierce partie ou quelqu'un d'autre avec moi pour m'aider avec ça. Je vais vérifier, voir avec toi après l'appel si c'est quelque chose que ton cell est capable de... Moi, c'est un vieux site, c'est ZTE. Puis quand je suis allé chez Vidéotron pour leur demander, y a-tu de quoi que je peux faire pour qu'il aille plus vite, enlever des radio-can ou je sais pas, enlever des applications, enlever des. Puis il m'a dit, regarde, ton sel n'existe même plus, il y a 15 ans. Ouais. Il m'a dit, tu sais, quand ma mère est allée, moi, je suis quand psychose, quand elle a acheté ça, elle m'a dit, c'est 100$. C'est juste pour aller sur YouTube parce que moi, je lui avais dit que je ne retournerais pas sur Facebook puis sur Internet parce que j'avais trop peur de la gang de rue. Fait que elle m'a fait acheter ce celle-là au Walmart. Elle a le même que moi. Elle va juste sur YouTube. Là. Puis ses points du maxi, puis c'est tout. Puis elle veut pas communiquer, ma mère. Elle veut pas d'email. Elle veut pas. Elle a un email, elle n'a pas le choix, mais je veux dire, elle veut pas communiquer avec personne. Mm-hmm. Puis moi, j'ai acheté ça, celle-là, mais je m'en rappelle pas. Là. J'étais pas là. J'étais malade. Ouais. Puis j'ai pas des. C'est comme là, j'ai un téléphone fixe. Ça veut dire que si je dis à quelqu'un, mettons, je m'en vais te rejoindre au bar à la cuisine pour le 5 à 7, qui me texte dans l'autobus qui va être en retard de 15 minutes, ben moi, je n'aurai pas le message parce que j'en ai pas de sel. Ouais, mais toi, t'es comme en 90, là. Ouais, moi, mon téléphone est chez moi, j'ai un répondeur. Quand quelqu'un répond, je laisse, faut qu'il laisse un message parce que je réponds pas. Parce que j'avais trop de coups de téléphone, je pensais que c'était la gang de rue. À un moment donné, j'ai dit à tout mon monde, laissez-moi un message, je vais répondre. Si je suis là, je vais répondre. Sinon, je vous rappelle. Fait que je réponds plus s'il n'y a pas de message. OK. C'est ma manière de filtrer mes appels. Ouais, ben c'est ça, parce que, tu sais, avec un cellulaire, tu peux voir c'est qui, mais quand t'as pas de cellulaire, ça fait juste sonner, tu sais pas à quoi t'attendre. Ben, j'ai essayé avec Vidéotron de faire bloquer les numéros pis tout. Ils n'ont jamais été capables de me rendre ça fonctionnel. Puis finalement, j'ai fait abandonner. En tout cas, ils m'ont pas chargé. Là. Ça n'a pas marché. Ils sont trop nuls. Je suis quand même pas capable d'avoir la fonction de bloquer le dernier numéro. Là, regarde. C'était un roman, ça a duré une semaine. Là, 7 heures au téléphone pour avoir une fonction qu'il était pas capable de me donner. Wow. Il comprenait pas. Puis une fois j'ai appelé, il comprenait pas le gars que je voulais pas avoir un sel. J'ai dit, j'en veux pas de sel. Quand je suis pas là, je suis pas là. Je veux pas être rejoignable partout. Je veux pas avoir un sel dans ma sacoche. Je veux rien savoir. Je sais que je vais partir bientôt. Puis ça me tente pas de commencer à mettre d'argent de côté pour ça. Là. Ouais, c'est ça, parce que j'arrive avec le budget que j'ai, mais il faut que je calcule en tabarnak. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, parce que ça, c'est des dépenses de plus qu'il faut que tu prévois. Puis... Ouais, ça me coûte 80$ par mois avoir le câble, l'Internet illimité, puis le téléphone. Ça a de l'allure.
Mais comme ma cousine, elle a un sel qu'elle fait tout avec, qu'elle transfère ses données, je sais pas trop comment. En tout cas, elle n'a pas d'ordi. Puis ça coûte 80 par mois, elle aussi. Moi, j'aurais pas le moyen de payer 160. Ben non, c'est sûr que non. Puis comme j'ai pas beaucoup d'activités, puis que je sors pas beaucoup, puis que je connais personne à Sainte-Foy, j'ai pris le câble. Parce que, en tout cas, il y a un canal que j'adore, appelle ça le canal Savoir. Il y a plein de beaux documentaires. On apprend, puis il n'y a pas d'annonce. Mm-hmm. J'aime savoir le câble parce que je me sens moins tout seul. Parce que je suis vraiment tout seul. Je suis vraiment tout seul. À 98% du temps, je suis tout seul. OK. Ouais. Ça, c'est ça le plus dur. Puis, dans le fond, c'est... Ouais, mais... J'allais dire si c'est quelque chose que tu veux changer, mais de toute façon, toi, tu veux... Toi, ton but, c'est plus de t'aligner pour partir en ce moment. C'est là-dessus. Non, mais j'aimerais ça développer avec... comme Fred, on s'est vu une fois, 2 fois dans des shows. Mm-hmm. Une fois, la première fois que j'ai sorti, après mon hospitalisation, c'était pour aller au show du PA le 28 octobre. Puis là, j'ai trippé, j'ai réussi à danser. Hey, normalement, tu me mets dans une pièce qui fait noir, je tombe à terre. Je pars la douche, je tombe à terre. Tu sais, à cette heure, faut que je prenne une douche assis. En tout cas, dans le noir, je comprends pas le pencher. Je suis plus capable de monter des côtes. Quand il y a une côte, c'est comme si le sol bougeait de haut en bas, de gauche à droite. Je sais pas comment dire, là, mais en tout cas, je perds mon ballon, je suis pas capable d'avancer dans le noir. Fred, il m'a proposé d'aller voir où tu vas quand tu dors en marchant, puis ça se passe de soir. J'ai répondu, je suis pas capable de marcher dans le noir. Ça fait que c'est limitant. Comme là, j'ai réussi à aller voir 2 shows à la cuisine. Puis je suis allée 3 fois à la cuisine. La 3e fois, il y avait une boule disco qui envoyait des petites lumières sur le mur qui tournaient en rond. Puis je me tenais après ma chaise, puis j'avais de la misère à pas tomber de ma chaise. C'était désorientant. J'étais... le son était fort, puis... j'étais pas bien, j'avais hâte que mon livre arrive, parce que quand je sors comme ça, je me déplace avec le mouvement, la société de transport adapté. Là. Ils te prennent à la porte, puis ils te ramènent à la porte. Puis je les avais collés à minuit et demi, puis il était 11h, puis j'avais mal au cœur tellement qu'il y avait de la houle. Puis finalement j'ai attendu une demi-heure dehors, même si c'était l'hiver. J'aimais mieux être dehors que d'être dans le bar étourdi. Mm-hmm. Fait que là, je peux plus aller voir des shows. Là. OK. Dans le temps, je sais. Là. Puis la dernière soirée, je suis allée sur un slam d'un ami que j'avais rencontré comme ça. Le frère d'un de mes amis, en tout cas, qui est en chaise roulante, qui me disait non, mais inquiète-toi pas si tu paralyses, tu vas t'habituer à rester en chaise roulante. Mais moi, j'en veux pas de chaise roulante. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout ce bout-là, ça t'intéresse pas. Là. Je l'ai déjà fait en 2005 de la chaise roulante, puis ça me tente pas. Ouais. Fait que dans le fond, toi, si jamais tu veux sortir, c'est plus peut-être des choses comme pendant l'après-midi. Tu sais, ouais, c'est ça, pendant l'après-midi, genre dans un parc, de quoi de même. Je peux pas aller. Pas dans des parcs, ça m'emmerde. J'ai tellement été broyé dans des parcs. Ah ouais, ok. J'étais trop tout seul. Non, j'aime pas les parcs. J'aime aller prendre un café. Ok. Mais je pourrais plus aller à. Mon quartier préféré, c'est Saint-Jean-Baptiste, dans le Vieux-Québec. Je pourrais plus à cause qu'il y a des côtes. Faut que j'aille à Saint-Roch. Mais il y a des bons petits cafés, là. Il y a de quoi faire. Mm-hmm. Il y a de quoi faire que c'est sur le plat, là. Puis là, j'habite à Sainte-Foy, c'est pas mal sur le plat, mais si je vais à la caisse, il y a une côte à monter, je sais pas comment je vais faire. Là, j'y vais avec ma mère en char, mais si elle perd son char ou s'il arrive de quoi, ben, il va tout faire en bus.
Ouais, c'est ça, parce que là, c'est ça, tu me mentionnais le transport adapté. Fait que le transport adapté vient te chercher à ta porte puis t'amène où ce que tu veux, comme un taxi, là. Ouais, comme un taxi. C'est un Wow. taxi. Puis on peut être des fois 3 dans le véhicule. Puis il fait sa raide. Des fois, il va en porter un, il va en chercher un, il va le porter. Il en ramasse un autre. Il vient me porter, il en ramasse. Tu sais, ça peut prendre comme aller à Robert Gifford. Avant, j'avais mes piqûres à toutes les 2 semaines. Ça pouvait me prendre 1 heure. Ça dépendait de s'il y avait du monde sur la route ou pas. La dernière fois que je suis allé à Robert Gifford, encore comme un psychiatre, ça m'a pris 35 minutes et il n'y avait personne d'autre à ramasser. Ça a bien été, ça a été vite, là. Puis après les boulevards, puis ils savent conduire. Ma mère, elle, quand elle conduit, elle tape du pied. Elle écoute des rigodons, mais elle tape du pied sur le gaz. Fait que ça donne des coups, là. Ça avance, ça donne des coups. Je viens étourdi, je débarque du char, ça me prend ma canne pour marcher. Des fois, ça me prend une marchette. Des fois, ça me prend rien. Des fois, je suis capable d'y aller tout seul. Mais j'ai une canne pliante que je mets dans mon sac à dos. Fait comme ça, si jamais je deviens étourdi, ben je sors la canne, puis... Ouais, la canne, c'est nouveau, ça. Ça t'aide à te sentir comme groundé, la canne? Ben, ça m'aide à marcher. OK. Mais ça aide pas avec, mettons, la désorientation. Non, non. C'est comme quand je vais me... Comme quand la dernière fois que je suis allé voir ma psychiatre, j'ai dit laisse-moi au centre d'achat, puis je vais aller... tu traverses la rue, puis il y a un grand terrain, puis là tu arrives à l'hôpital. Il y a une côte à monter. Elle n'est pas prononcée, mais c'est une côte pareille. Mm-hmm. Faut que je regarde la terre, faut pas que je regarde la côte. Si je regarde la côte, je suis fucké, j'ai de la misère à marcher. Okay. Faut que je regarde la terre, puis je prends un canne, puis j'avance tranquillement. Puis j'ai réussi à la monter. Mais il y a des affaires que je peux plus faire. Là. Je fais une croix là-dessus. Là. Comme aller danser. J'ai réussi à aller danser 2 soirs. Je suis retournée avec ma cousine danser à la cuisine. J'aime bien la cuisine parce que c'est pas prétentieux. Puis on a dansé, puis j'étais étourdie, mais je réussissais à danser. Mais là, la dernière fois, j'étais assise à la chaise, puis je me tenais de chaque bord de la chaise. Fait que je retournerais pas voir des shows. Mm-hmm. Fait que dans le fond, ça, c'était pas mal tes derniers. C'était mes derniers, ouais. Puis, écoute, moi, je vais te laisser dans peut-être une demi-heure. Okay. J'étais curieux d'entendre, sachant ce que tu sais maintenant, y a-t-il quelque chose que tu, mettons, te donnerais comme conseil, mettons, étant plus jeune? Non, parce que c'est génétique. Non, mais je veux dire, pas nécessairement avec la maladie, mais juste ton parcours de vie at large, là. Moi, je l'aime, mon parcours de vie, mais j'aurais pas... j'aurais aimé mieux pas connaître le gars de la gang de rue. Mm-hmm. Ouais, ça c'est sûr. Tu sais, t'en parlais un petit peu tantôt, ça avait l'air d'être assez stressant, là. Ouais, j'ai perdu mon appart, j'ai tout perdu. Fait que ne pas faire affaire avec les... ne pas faire affaire avec les criminels. Ben, je comprends pas que j'ai pas allumé avant parce qu'il me parlait de pin sans arrêt, puis je comprenais pas pourquoi il me parlait de pin, puis de pin, puis de pin, puis de pin. Puis ça arrêtait pas, il parlait tout le temps de ça. Puis, jusqu'au jour où je suis tombé dedans, là... sûrement il était là-dessus, je sais pas, je comprends pas pourquoi j'ai pas allumé avant. Mm-hmm. En tout cas, c'est une erreur de vie, c'est une erreur de trajectoire. Mais c'est quand même Parce que j'avais une maudite belle vie avant de rencontrer ce gars-là. J'étais bien dans mon HLM, je faisais livrer ma bouffe, ça allait bien, j'avais mon vélo. Ah oui, aussi, j'ai tombé 4 fois en vélo. Je comprenais pas pourquoi je tombais en vélo, mais j'ai tombé à droite, j'étais chanceuse.
J'aurais tombé à gauche, je serais morte, là. Là, j'étais obligée de donner mon vélo. Quand je tombais en psychose, j'avais dit, j'avais écrit sur Facebook que je donnais tout mon stock. J'ai aucun souvenir de ça, mais je me rappelle d'avoir donné le vélo. Je me rappelle de voir ma main sur le siège qui pousse le vélo vers quelqu'un, mais je sais pas c'est qui. C'est une madame. J'ai donné le vélo. Elle m'avait fait un sourire. J'ai dit, à la cool, je vais lui donner mon vélo. Wow. Je me cassais pas la tête avec je viens de payer 750$ pour ce vélo-là, je vais la revendre. Puis, non, quand t'es en psychose, tu penses pas de même. Là. Ouais. Puis j'avais commencé à donner plein de stock. Ma mère a dit que je donnais tout. Mais je m'en rappelle pas de ça, je m'en rappelle pas. J'ai aucun souvenir. Elle a beau me le dire que j'avais mis du stock dans le salon chez moi pour que le monde rentre et qu'ils choisissent ce qu'ils veulent. J'ai aucun souvenir. Ils m'ont wipé la mémoire. Wow. 2022, là, quand je suis sortie de l'hôpital, je me rappelais qu'il y avait eu de quoi à Toronto. Je pensais que c'était Toronto ou Ottawa. Je me rappelle même pas que je suis devenue conspi. J'étais perdu ben raide. Je croyais toutes sortes d'affaires. Je me suis fait attaquer. Le gars m'appelle. C'était Amazon. Puis là, il me dit, ben voyons donc, Caro. Puis là, je regarde sur l'ordi, puis je vois le courriel, puis c'est marqué Amazon. Là, je raccroche. Je me rappelle de ça, de m'être fait rendu compte que c'était pas Amazon au téléphone, c'était un hacker. Mhm. Je me rappelle juste de ça. J'ai des petits flashs, là. Mais ça a été une période de folie. Parce que t'es dans un état vulnérable là, quand t'es en psychose. Là. Ah, ben oui, ben là, tout est possible. Ouais, c'est ouais, carrément. Tout est possible. Heureusement, j'entends pas de voix, mais je peux avoir des hallucinations. Je m'en rappelle pas d'en avoir eu. Là. Mais j'ai déjà vu des hologrammes dans une psychose. OK. Ouais, des hologrammes blancs, là, comme dans Star Trek. Là. Je m'en rappelle encore des hologrammes. Puis le fait d'avoir vécu des expériences comme ça, tu mentionnais souffrir de solitude. Est-ce que ça, c'est le plus dur. est-ce que ces expériences-là contribuent à l'isolement, tu penses? Comme, oui, parce qu'il y en a, j'ai essayé de renouer, puis qui me pardonnent pas. Puis je sais pas que j'ai fait de mal. Je m'en rappelle pas. OK. Ben, en tout cas, je sais pas, là, mais parce que ce que tu as vécu, je parle, mettons, les épisodes de psychose, là, c'est des choses auxquelles... Ça l'a éloigné le monde. Ouais, mais ça, c'est des situations que moi, je suis quand même familier avec, puis il y a des gens qui gravitent autour de ces personnes-là que eux, ils ont des insécurités personnelles, eux autres aussi. Puis dès qu'ils se rendent compte qu'une personne a le potentiel de pas être stable, chose qui est complètement farfelue parce qu'on a tout le potentiel de devenir instable comme ça. Ouais. Mais une fois que là c'est confirmé, eux, pour se protéger eux-mêmes, ils se distancent. Ils se tassent. Ouais, puis là, tu sais, on garde, si eux, ils ont besoin de ça pour être bien, regarde, c'est ça, là, tu sais, pour eux, on peut rien faire. Ouais. Mais dans le fond, mais mettons pour bâtir des nouveaux liens, rencontrer des nouvelles personnes. Je sais pas comment faire parce que je suis pas capable de sortir de chez moi. OK. Je suis pas capable. 5 fois, tout est loin, ça prend un char pour garde, si je vais aller à la caisse, c'est 4 piastres et demi de bus. Si je vais aller au Dolo, 4 piastres et demi de bus plus une demi-heure de marche. Là, j'ai mes injections. J'ai aussi, quand j'étais en psychose, ils m'ont fait passer en cours, je m'en rappelle pas. Puis, ils m'ont. J'ai une ordonnance de loi
qu'il faut que j'aie des injections aux 2 semaines jusqu'au 8 décembre 2025. Wow, Fait que- ok. Fait que là, à toutes les 2 semaines, avant j'allais à Robert-Chiffard, mais moi j'étais à Sainte-Foy, puis là c'était à Beauport. C'était 43 km aller-retour avec ma mère qui conduit J'ai peur. Puis c'était l'enfer. Là, j'ai réussi. En tout cas, ils ont refusé. On s'est battu. On a gagné. J'ai les ai au CHUL à Sainte-Foy. Fait que là, j'y vais en bus. Si jamais je viens à être pas stable en bus, je vais y aller avec la STAC, là, la Société de transport adapté. Mais quand je vais là, j'en profite pour aller au Dolo puis au Walmart. En face, il y a un centre d'achat, Place Laurier. Je peux aller faire de commission. Tu sais, si j'embarque dans le bus pour aller à un rendez-vous, ben je regarde ce qu'il y a autour pour faire le plus d'affaires possible. Parce que j'ai pas d'ego moyen. Mhm. Je peux pas commencer à prendre la bus à tous les jours, moi, là. Ben non. J'ai pas les moyens. Fait que j'ai su qu'il y avait un groupe, une place de. Comment t'appelles ça? Donc, faire du social, là. À un arrêt de bus de chez moi, plus faut marcher. Mais j'ai pas été capable d'y aller encore. Ok. Y a-t-il un endroit proche de chez toi qui est vraiment accessible, peut-être que t'as même pas besoin d'autobus, qui pourrait être propice à rencontrer du monde, qui n'est pas un parc si t'aimes pas les parcs? Là? Non, il n'y a pas de parc, il n'y a rien. Il y a un second cup. Le café est trop cher. Mhm. J'ai pas. Je peux pas payer 4 piastres un café, là. Ben non. Je peux juste pas. Mon budget, je le fais 15 fois par mois pour arriver. Je te posais la question parce que moi, me retrouver dans des situations où j'arrive dans une nouvelle place, moi, je suis un petit peu comme toi. J'ai peut-être pas autant d'expérience de déménagement, mais j'ai vécu énormément. Tu sais, d'avoir à reset mon réseau social constamment. Avant, j'étais bonne là-dedans, mais là, j'ai peur. Ouais, ok. Je suis pas capable d'aller vers le monde. Je vais dans le bus, je regarde personne. Hmm. Je suis refermé sur moi-même. Puis ça, tu penses que ça vient de ton expérience, mettons, avec les gangs de rue, ou il y a d'autres choses mélangées à ça? Ah, les gangs de rue m'ont tué mon âme. Wow. Ils m'ont fait perdre confiance en moi. J'avais confiance en moi avant. Mais dans le monde extérieur aussi. Oui. Mais là, je n'ai plus confiance. Ouais, ça c'est un thème. Moi, je peux pas t'aider avec ça parce que je suis pas aussi intense que toi, mais je suis pris un petit peu avec une bataille similaire intérieure là, en ce moment avec la confiance. Puis, c'est. Moi, je trouve ça très dur à réparer. Là. Puis tu sembles être dans la même équipe. Là. Ouais, ben, j'ai tellement été floué, puis. Garde, ma mère dormait chez moi parce que j'avais trop peur. Il rentrait chez moi, on s'en rendait pas compte. Je me réveillais le matin, les affaires étaient déplacées, il y avait brisé des affaires. À un moment donné, on s'est réveillé, les deux haut-parleurs de Bluetooth, ils jouaient dans le piton. Des affaires de même, ça n'avait pas de sens. Ça faisait pas de sens. Mm-hmm. J'ai eu peur, j'ai quitté l'appartement, le HLM, le 9 août, que j'ai noté, parce que je m'en rappelle pas, là. Puis on a vidé l'appartement avec les gars du pick-up, 3 gars qu'on a engagés pour vider l'appartement, mettre ça dans un entrepôt, le 19 août. Je me suis enfui de là. Fallait que je parte. Je serais morte. Tu t'es enfui de ton HLM? Oui.
serais morte. Je comprends pas que j'ai pas eu une balle dans la tête. Au lieu de me faire chier comme ils ont fait, puis de briser tout ce que j'avais, pourquoi qu'ils m'ont pas juste tiré une balle dans la tête? On peut juste supposer puis s'inventer des scénarios là, pour répondre à cette question-là. C'était débile, là, ça n'avait pas de sens ce qu'on vivait. Là. Ma mère elle était témoin. Elle a dit là, faut qu'on sorte d'ici. Là. Tu peux plus rester ici, là, Caro, là, on part. Là. Ouais. On ferme ça. On a pacté, puis on a mis les clés là, puis on a 10 jours plus tard, on est venu avec un truck vider la pâte. Ça a rentré dans un petit entrepôt là, que j'ai payé 100$ par mois pendant 1 an pour mes affaires. T'es chanceuse de pouvoir être capable de budgéter et de tenir ton budget parce que les gens qui sont peut-être dans ta situation, qui sont pas capables de faire ça. Ah, ça me sauve. Ça me sauve. Ah oui, ça me sauve. Je suis bonne pour faire de l'argent. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais peut-être en psychose, mais je me suis mis 5000$ de côté. Wow. Je sais pas comment j'ai fait. Comme parce que t'avais un entrée d'argent puis tu fais juste vraiment moins dépenser puis faire attention ou comment? Parce que j'ai payé le HLM 4 mois, ou 3 mois, je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai payé 4 mois. Puis j'avais pas janvier, février, mars à payer. Cet argent-là, je l'ai mis de côté. Puis en tout cas, au bout du compte, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais 5000$. Ça m'a jamais arrivé de ma vie de me ramasser de l'argent. Quand je faisais de l'argent au tresse, je la dépensais, j'en regardais pour passer l'année, mais je trouvais là, peut-être 10 000 dans l'été. Là. Tu sais, l'argent rentrait, je me cassais pas la tête. Mais budgéter comme je fais là, je budgète en tout cas, j'arrive bien, mais je cours des spéciaux, puis je sais que, mettons, mes céréales vont venir en spécial avec des points au maxi à toutes les temps de semaine, fait que j'attends le spécial avec des points. Puis là, je suis rendu, j'ai 30$ de côté qui me doivent eux autres. Okay. Mais je le garde. Je me dis, si un mois, je suis plus serré, j'ai ce 30$ pour manger. Mais ma mère, elle comprend pas comment je fais. Puis j'essaye d'y apprendre. Puis elle commence à catcher comment faire de l'argent avec de l'argent. Là. Comment attendre le bon moment pour dire, OK, là, j'achète. Comme là, j'aimais bien ça les Joe-Boo, ben j'ai attendu le super spécial qu'avec les points puis tout, ça me revenait à 2$ sa boîte au lieu de 4$ et demi. Là, j'en ai acheté plein. Mais j'ai attendu le bon moment. Ouais. Je fais ça pour tout. Puis mon linge, ben, à cette heure, ben, depuis que je suis devenue asexuelle en 2019, après Fred, je me suis dit, bon, là, c'est fini, le sexe, j'en veux plus. Puis, on dirait que je m'en fous de quoi j'ai l'air. Je m'habille, je prends du linge, j'ajoute, il fait pas. Je m'en regarde même pas dans le miroir avant de partir de quoi j'ai l'air. Ça, c'est parti. Ce côté-là de moi que j'avais, qu'il fallait tout le temps que je sois comme parfaite ou que je réponde à des critères de je sais pas quoi, de standard. C'est parti de moi, ça. C'est out. Fait que maintenant, je m'habille, je trouve le linge que je trouve, puis ça fait. Je m'en fous du reste. Ouais, tu t'habilles. C'est fonctionnel. Ouais, c'est fonctionnel. Je trouve du beau stock pareil, là. Mais je paye pas cher, je paye 3$ du morceau, puis les culottes courtes, 1,5$, puis ça fait très bien. Mais avant, c'était pas le même. Il fallait que j'aille
les collants rouges avec le gilet rouge, avec les bas noirs aux genoux, avec la petite mini-jupe, puis tu sais, c'était petite femme, là. Le kit. Le kit. Le kit. Là, je m'en calisse pendant 40 parce que je m'attends pas de me refaire de chum. Je pense pas que ça serait. Je me vois pas aller voir un gars puis le causer puis dire j'ai la sclérose en plaques dégénérative. Veux-tu assister à ma mort? Ouais, c'est ça. Tu sais, je me vois pas causer, mais c'est pas ben. Non, je vais peut-être mourir d'ici un an ou 2 ou 3, peut-être, max, 4. Ouais. Tu sais, c'est pas ben gagnant là, pour aller. Puis je me vois pas faire l'amour avec un homme. Je l'ai assez faite avec Fred, là. En 10 ans, il n'y a pas une journée qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas baisé. On faisait juste ça, baiser. Je suis tannée. Je suis tannée, ben. Ouais. T'as fait le tour, comme on dit. J'ai fait le tour. J'ai eu ma dose, là. Je suis correct, là. Je suis tannée, là. Mais j'aimerais ça qu'à ma mort, le monde, il se rappelle les bons côtés de moi, puis je sais pas, comme quand j'étais à Montréal, c'était une Batucada, on faisait de la musique, on était une quarantaine. C'était mes meilleures années. Il y avait un party des fleurs, tout le monde avait des fleurs, on était déguisés avec des guirlandes de fleurs, il y avait des fleurs au plafond. J'ai une photo de moi qui prend une croquée d'une fleur au plafond, prise sur le fait, super beau, c'était la belle époque. Montréal, j'ai trippé au bout, jusqu'au jour où j'ai battu trippé, puis je suis déménagé, je suis jamais retourné. Mes frères m'ont dit que je suis retourné 2 fois, j'avais oublié. Il m'a dit, oui, on est allés 2 fois ensemble. Mais j'avais oublié. Okay. Mais j'ai eu une belle vie. Malgré les épreuves depuis 2022, là, le conspirationniste, que j'étais rendu conspi, puis je m'en rendais même pas compte. Là. J'étais en psychose, je m'en rendais pas compte que j'étais conspirationniste. Mais quand tu parce que là, ça fait une couple de fois que tu mentionnes ça, comme c'est conspi, tout ça. Ben, j'avais fait une cure anti-vaccin qui m'avait peut-être coûté 500 pièces de pelule, puis je voulais aller à Ottawa, rejoindre les troqueurs, puis tu sais, ça se tenait pas, là. J'avais acheté plein d'affaires de survie, une affaire de métal pour faire du feu avec rien, là, avec des branches de foin, là. Ouais. Des affaires pour survivre dans le bois, là, que j'avais commencé à m'acheter. Puis j'avais commencé à piler de la bouffe, puis du lait en poudre, puis ma mère aussi, elle en avait stocké, puis elle avait embarqué. Plutôt que de se dire, Caro, t'es malade, va-t'en à l'hôpital, elle a embarqué dans ma psychose. OK. Fait qu'elle aussi, elle s'est mise à stocker. On pensait qu'on s'en allait vivre dans un chalet. C'était pas réaliste. Un chalet, c'est pas insonorisé. C'est pas, je veux dire, c'est pas. Tu passes pas l'hiver dans un chalet, là. C'était pas réaliste. Mais dans le fond, c'est quoi, tu t'imaginais que. Ah, il y en avait un qui avait dit qu'il partait d'une commune avec tout du monde réveillé, là, éveillé. Puis si vous voulez un terrain, écrivez-moi, je vais vous réserver un terrain. Puis, j'avais écrit, puis j'avais dit, j'ai juste une crêpe, puis un sleeping bag qui va à moins 30. Tu sais, je me suis acheté un sleeping bag qui va à moins 30. Quand est-ce que tu penses que je vais me servir de ça? Sérieux, là. J'ai le sleeping, là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je vais pas dormir dedans chez moi, là, à 20 degrés, là. Ben, tu peux le mettre sur Marketplace. Ben, je sais pas comment faire. OK. Je suis pas technologique. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je suis rendu conspi. OK, je comprends. Puis ma mère, plutôt que de me dire, Caro, ça va pas, là, elle embarquait avec moi.
Parce que quand t'es psychotique, comme ma mère est psychotique, c'est dur de la ligne là, entre je vais bien et je suis psychotique. La ligne est dure à définir entre deux psychotiques ensemble. Comme la première fois que je suis tombée en psychose, c'est quand mon frère était en psychose avec moi. Plutôt que de me dire, ah, il est comme un man, il fait une psychose, ce qu'il me dit, ça n'a pas d'allure, j'ai embarqué dans sa psychose, puis je suis tombée en psychose. Ça a été ma première psychose. Mon frère m'a fait embarquer en psychose. Parce que je n'ai pas été capable de prendre du recul et de dire, ah, il va vraiment pas bien, il est comme maman. Dans le temps qu'elle faisait des psychoses, il est malade, il faudrait qu'il est à l'hôpital. J'étais pas capable de me dire ça, fait que j'ai cru ce qu'il m'a dit, puis je me suis mis à voir ce qu'il voyait. OK. Puis je suis tombée malade, si j'ai été hospitalisée, puis tout, là. Puis ça a commencé de même, moi, mon bipolaire, là. Ça a commencé du jour au lendemain avec mon frère qui m'a déménagé à Montréal. Fait que le stress, tu penses? Non, c'est que je voulais pas m'en rendre compte ce qu'il disait, ça faisait pas de sens. Parce que ça avait toujours été mon grand frère, que j'étais le plus proche, qu'on se disait tout. Puis là, c'est comme s'il me confiait ses gros secrets. Puis je suis ouais, aïe, ouais. Mais j'ai même pas pensé me dire, Caro, ouais, les hommes en noir sont venus chez eux. Depuis quand les hommes en noir vont débarquer chez mon frère? Ah, ouais, c'est ça. Quand t'es rendu là, c'est... Tu sais, je suis capable de me dire, Caro, Serge est malade. Faudrait qu'il rentre à l'hôpital. Je savais que ma mère, mon père était bipolaire, mais je savais pas que c'était héréditaire. C'était tabou, ils en parlaient pas, mes parents. Ouais. Puis mon frère Serge, il est schizophrène, puis moi, je suis schizoaffective de type bipolaire. Faut moi, qu'est-ce que ça veut dire schizoaffective, je sais pas. Ben, c'est ça, quand tu m'as nommé tantôt, je me suis dit, yes, je vais lui poser c'est quoi, je suis curieux, qu'est-ce que tu savais pas non plus, mais là, je l'ai pris en note, puis je vais le rechercher c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Ils m'ont même déjà dit que j'étais TPL pendant 1 an ou 2, puis après ça, ils m'ont pas jamais reparlé de ça. TPL? TPL, trouble de personnalité limite. Ah, ok. Mais je sais pas ce que ça veut dire non plus, puis j'ai pas eu d'informations non plus. Puis ils m'en ont plus jamais reparlé. Moi, ce que je sais, c'est que je fais des dépressions puis des psychoses. Puis ça, avant, ça s'appelait bipolaire. Maintenant, ils mettent plein de sous-groupes là, que je comprends pas. OK. Mais en gros, c'est ça. Je fais des ups, je fais des downs. Mais plus souvent des downs que des ups. Je fais un up aux 6 ans, puis je fais un down de 5 ans. Je pense que TPS avait rapport avec la fréquence des épisodes. Si je me rappelle bien. Tu sais, je sais que tu disais que t'étais pas techno, là, puis je sais pas, mais tu sais, si par exemple tu vas aller voir un site internet, comme ça marche, tu peux? Ouais, je peux, j'ai un iPad. OK. Je vais t'envoyer. Mon ami m'a prêté un iPad. OK. Je vais t'envoyer un site. Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, comme Google, tu peux chercher quelque chose, puis là, ça te montre un paquet de sites. Ouais. Ben, ça, ce que ça fait, c'est tu poses ta question, puis à la place de te suggérer des sites, ça va prendre l'information, puis ça te la présente directement. Oh, je veux pas parler avec l'intelligence artificielle. Non, mais c'est pas tu parles pas, c'est que ça t'évite, dans le fond, d'aller fouiller dans 10-15 sites en même temps. C'est que ça fouille pour toi, puis ça fait juste te donner l'affaire qui est le plus pertinent. Ok. Fait que, tu sais, si par exemple, tu dis, hey, c'est quoi, mettons, le trouble de personnalité limite, ben là, ça va aller chercher sur tous les sites internet qui en parlent, puis ça va te donner un sommaire. Tu poses une question? Ouais.
avec un point d'interrogation? En français, là, puis ça va te répondre. OK. Ça va te répondre avec des résultats, puis des vidéos YouTube, puis tout ça, mais ça va te donner un sommaire. Fait que dans le fond, ça t'évite à consommer un paquet d'informations. Puis, Ouais, parce que j'ai pas tendance à aller sur Google. Je suis pas né avec la technologie, puis tout ce que je faisais sur ordi, c'était du SoundCloud. OK, c'est ça. Mais dans le fond, c'est que si t'as des interrogations, si t'as des questions par rapport à certaines affaires, moi, je trouve que cette méthode de recherche-là est vraiment efficace et est vraiment pas compliquée. Puis comment ça s'appelle? Je vais te l'envoyer par Messenger. Ah, OK, parfait. Hey, mais on en parle des affaires, là, tabarouette, je pensais pas te parler aussi longtemps. J'ai pas dit, j'ai pas parlé tant que ça de l'aide médicale à mourir tout ça, mais je suis en paix avec ça, François. Ben, c'est ça qui est beau et qui est important. Parce que j'ai tellement souffert depuis les dernières années, la gang de rue, les speeds, tout ça, de me faire tout briser mes bijoux, de me faire arnaquer, vol d'identité. Ça a été l'horreur. Puis j'ai hâte que ça finisse. Fait que ce que je vais faire, parce que là, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais il y a plusieurs personnes qui me parlent de l'aide médicale à mourir. Parce que tu parlais des conspis tantôt. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été très gravement affectées par le vaccin. Dont une jeune qu'elle a pris son vaccin pour pouvoir avoir accès à sa graduation. Puis là, maintenant, elle est en chaise roulante. Ben voyons donc. Ouais. Puis là, il y a beaucoup de monde qui, à cause que j'étais dans ces sphères-là, puis juste étant la personne curieuse que je suis, ben là, ces gens-là ils viennent me parler de leurs histoires. OK. Puis, je pense que je vais vraiment prendre un moment pour m'informer comment ça marche, les gens qui sont dans cette situation-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce que moi, souvent, je prends pour acquis que les gens savent poser les bonnes questions, s'ils ne se font pas répondre à la bonne affaire, s'ils sont capables d'aller chercher l'information. Puis là, je suis en train de me rendre compte, tu sais, c'est pas accessible, c'est pas donné à tout le monde. Fait que je vais aller chercher quelques réponses pour ton cas parce que même moi, je suis curieux de savoir comme plus en profondeur comment ça marche, c'est quoi les délais, c'est quoi les... Je sais que si tu as une maladie neurodégénérative, tu peux le demander. Mais le moment que tu peux le demander, je ne sais pas. OK. Mais dans le fond, toi, c'est confirmé que... Oui, moi, je vais pouvoir l'avoir parce que j'ai une maladie neurodégénérative. C'est ça. Mais dans le fond, là, ce qui est impératif dans ton cas, c'est de savoir... C'est le camp. Exact. Parce que là, toi, tu veux être capable de pouvoir faire cette décision-là, puis être prise au sérieux, puis pas que ça soit fait comme « Ah, ben là, mademoiselle, on sait pas si vous avez toute votre tête, puis... » Ouais, puis j'ai pas envie de redéménager. Parce que moi, j'ai un petit 2,5 à Sainte-Foy. Je suis dans un bloc tranquille avec des nouveaux arrivants. C'est super. Le monde est tellement gentil ici, là. Tout le monde se sourit, tout le monde est calme. Il y a des enfants, il y a une piscine. En arrière, je vois des arbres, des écureuils, des corneilles, des pics-bois. Je me sens en campagne. Pourtant, au bord de la rue, c'est plein de blocs. Mais de mon bord, moi, c'est la campagne. Je suis en arrière du bloc. Puis, je veux pas déménager. Je veux pas... Si je tombe en chaise roulante, je peux pas rester ici. Ouais. Il y a des marches à monter. Ils vont pas me mettre une rampe juste pour moi. Puis, la chaise roulante, elle rentre pas dans l'appart. Fait que... Si je paralyse, comme j'ai paralysé en 2005, du jour au lendemain, ben je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Okay. J'aimerais ça demander de l'aide médicale à mourir que si je paralyse, j'ai de l'aide médicale à mourir. OK, c'est bon. Ben écoute, moi, ça va être mon devoir. Là. Ce soir, je me suis pris ça en note, puis je vais aller chercher cette information-là demain, puis je te reviens avec ça. Ah, c'est génial. Mais veux-tu qu'on fasse un autre appel pour
Ou t'es capable de prendre des bouts Qu'est-ce que tu faisais? pour ton émission? Ouais. T'avais dit qu'on s'appellerait pour qu'on s'en rappellerait. Ou t'es capable de prendre tout ce que j'ai dit puis de faire de quoi avec ça? Oui, ben oui, je peux prendre des... Ben, dans le fond, je vais enlever le bout que tu m'as dit, comme, ce bout-là, je veux pas qu'il soit là. Ouais, si t'es capable de le couper, j'aimerais mieux. Ben oui. Ça, c'est Mais pas... quoi que c'est important pareil, c'est parce que c'est la société qui me dit de me sentir mal face à ça. Mais moi, je me sens pas mal face à ça. Ok, ben parce que moi aussi, ben écoute, hey, ben merci de dire ça, parce que moi aussi, je trouvais que c'était intéressant. Ben, pas juste intéressant, mais important, parce que, tu C'est sais... parce que c'était de l'automédicamentation. Ouais, mais pas non seulement ça, c'est parce que toi, tu savais ce que tu avais besoin pour être bien, t'en as parlé, puis la médecine traditionnelle t'a dit, non, on t'enlève ça, parce que, tu sais, d'un coup, tu fais une psychose, ben oui, mais tout le reste du temps... J'en fais tout, des tout le reste du temps, je suis en souffrance, tu sais. Fait que c'est... C'est où En tout cas, mais écoute, je pars avec ça, puis si tu veux qu'on se refasse un appel... Ouais, excuse-moi, vas-y. J'ai trouvé... Il y a un punk qui m'a parlé la dernière fois que je suis allé à Saint-Roch. J'ai jasé avec un punk pendant 3 heures. Puis il m'a donné une carte, il m'a dit... Si tu veux faire vérifier qu'est-ce que tu achètes, tu vas là, ils vont te dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis il dit un speed, c'est 80% c'est de la caféine, 10% c'est de la marde pour que ça colle ensemble, puis 10% des amphétamines. Fait qu'il dit tu achètes des pilules de caféine, puis ça fait la même affaire. Wow. Fait que je suis allé me chercher des pilules de caféine, puis j'en prends une aux 3 heures. Ok. Puis ça marche. Ah oui? Ouais. Bon, tant mieux. Mais sauf que c'est vendu en pharmacie, c'est contrôlé, il n'y aura pas d'Ajax ou de comète dedans. Puis quand si je suis fatigué, j'en prends pas. Quand je me réveille, j'en prends une parce que sinon, je me réveille pas. Là. Ça me prend 7 heures de me réveiller. Là. Puis c'est un punk qui m'a donné la solution à mon problème. Donc, c'est pas un pharmacien, pas un médecin. Non. Un punk. Incroyable. Si je la revois, je vais aller l'embrasser. Je vais dire, je te donne faut que je fasse la bise. Je fais un hug, mon homme. Je me sauve la regarde, j'ai plus besoin de speed. Puis je l'aurais pas mon Ritalin. Je suis à liste pour voir un neuropsychiatre pour le Ritalin. J'ai peut-être 2-3 ans d'attente. J'ai le temps de mourir. Fait que je prends mes pilules de caféine. Puis ça fait. Wow. Ben écoute, mais si tu veux, ben écoute, merci pour ton temps aujourd'hui. Si tu veux qu'on se refasse un appel, une fois que je vais avoir plus d'informations, on peut se faire un appel, il n'y a pas de problème. Ok, ben tu me le diras, puis on conviendra. Moi, je me lève tout le temps vers 2 heures. Ok. C'est parce que dans la nuit, je me réveille tout le temps. Je me réveille de 1 à 4 fois par nuit, puis je me reprends dans le jour. C'est bon. Mon horaire normal, c'est de 2 heures à 8, 9, 10 heures. De toute façon, moi, je vais t'envoyer ça sur Messenger. Tu lis ça quand tu veux. Il n'y a jamais de stress, il n'y a jamais de pression. Tu réponds quand tu peux répondre. Merci pour de t'intéresser parce que tu es la première personne qui me pose autant de questions et qui est aussi intéressée à ce que je vis que tout le monde que je connais, quoi. Ben, écoute, c'est parce que je vais répondre rapidement à ça avant de rapper, c'est que, puis c'est pas que je m'intéresse pas à toi particulièrement, mais c'est parce que c'est ce que tu vis, de savoir comment ça fonctionne, puis moi j'en bénéficie, puis je sais que cette conversation-là, les gens qui sont peut-être en train de vivre cette affaire-là, la personne qui reçoit la nouvelle la première fois qu'il l'entend, hey, t'as la sclérose en plaques. Peut-être que ça va être moi dans une couple d'années, je sais pas. Mais je me dis, d'un coup que ça m'arrive, je vais être tellement mieux équipé, puis aiguillé, puis tout, à la place d'être là, puis les jambes scies, puis pas savoir quoi faire, puis tomber. Parce que là, j'ai pris le temps que j'avais
Puis j'avais l'opportunité d'avoir quelqu'un en avant de moi qui vivait cette situation-là, puis qui était... Si mon frère aurait eu accès à une entrevue comme ça, il aurait posé des actions dans son testament pour pas être légume pendant 12 ans dans un CHSLD. C'est sûr, parce que là, c'est qui peut prendre légalement les décisions? Ta mère, probablement? Elle a appelé le grand boss de l'aide médicale à mourir, qui s'appelle Georges Espérance. C'est un ancien neurochirurgien. Puis il a dit qu'il allait y trouver des docteurs pour signer pour l'aide médicale à mourir à Mario. OK. Fait que dans le fond, il va être libéré de sa condition. On attend des nouvelles. OK. Tu m'as, parce que je suis curieux, tu me laisseras savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Oui. Puis Mario, je vais aller le voir ce mois-ci avec ma cousine parce qu'elle a un cell avec un forfait. Puis on va lui faire entendre sa musique préférée. Cool. C'est une belle... Peut-être avoir des émotions. J'aimerais ça qu'il y ait des émotions. C'est une belle pensée parce que justement, tu partageais plutôt que lui il avait eu une réaction justement avec la musique, puis ça fait que... Il a essayé de pleurer. Il n'a pas été capable, mais il a essayé de pleurer 3 fois. Puis quand on est retourné, en tout cas, en 3 semaines en ligne, il y a eu des réactions. Après ça, plus 0 réaction. OK. Mais quand on chante, il y a des réactions. C'est fort. Lui, il aime Queen, Styx, puis Supertramp depuis qu'il a 16 ans. Puis on allait chez eux fêter Noël. C'était tout le temps ça qu'ils jouaient. Puis là, ça fait une semaine ou 2 que j'écoute ça. Puis c'est bon en tabarnak. Je sais quelle tourne y faire jouer. Puis j'ai hâte d'y faire jouer. J'ai hâte. Je suis sûr qu'il va y avoir une émotion. C'est fort la musique pareil, hein? Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karen. Je vais te dire, si tu la mets intégrale, tu peux mettre tout. OK, je te remercie pour ça. Ça va aider beaucoup de monde de savoir ce que je sais maintenant. Puis, est-ce que tu veux je vais te le dire. Est-ce que tu veux que je publie ça comme un peu quand ça me tente ou quand toi tu veux qu'on fasse ça? Est-ce que tu veux que je le publie après que tu sois parti? C'est quoi? Comment tu vis ça? Comment tu penses à ça? Je sais pas encore. Ou est-ce que... Moi, en tout cas... Je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Non, pas avant que je sois parti. Pas avant que tu sois parti. Fait que dans le fond, j'attends que tu sois morte pour publier. Non. Je veux dire, pas quand je vais mourir. OK. Fait qu'avant. Avant, ouais. OK. Puis est-ce que tu aimerais ça même que je fasse ça le plus tôt possible? Comme ça, si par exemple, il y a des gens qui veulent avoir des conversations avec toi, vu que t'es chez vous, t'es seul, t'aimerais ça ou... J'aimerais ça. J'ai lancé un SOS sur Facebook. Beaucoup m'ont appelé, mais personne ne me voit rapport d'eux. OK. Puis je lui disais, là, je suis vivante, là, c'est le temps d'en profiter. C'est là que ça se passe. Pas pour longtemps. Puis, en tout cas, Gilles est venu me voir. Mon ancienne belle-sœur, beau-frère sont venus. Puis il y en a d'autres qu'on s'est dit qu'on se verrait, mais finalement, ça n'a pas donné. J'espère qu'ils vont venir. Je les attends. Je suis pas sorteuse. J'ai de la misère à me mouvoir. Souvent, je suis étourdie, fait que je m'embarque pas dans des gros projets de partir à Montréal en char. Là. Fait que si le monde peut venir me voir, je vois bien ça. C'est bon, écoute. Mais je fume. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, mais je parlais, tu sais, parce qu'il y a peut-être du monde juste exactement comme on est en train de faire, juste sur Messenger, quand ça te tente, que là peut-être que tu vas avoir peut-être quelqu'un qui va vouloir converser avec toi. Puis... oui, je suis bien ouverte à tout. Je suis bien ouverte d'esprit, puis j'accepte le monde comme ils sont, puis ma devise, puis ça l'a toujours été, puis ça l'a encore, c'est vivre et laisser vivre. Ouais, moi je trouve que ça a bien du bon sens, c'est un principe auquel j'adhère aussi. J'avais écrit ça en dessous de l'autoroute à côté de chez nous quand j'avais déménagé à Québec.
avec une canette en spray. Je sais pas si c'est encore là, je pense pas. Ils doivent avoir fait des réparations. Mais j'étais fière de mon graffiti. Mais au moins t'as laissé un beau message. Ouais, c'est bon. Ben écoute, merci encore, puis repose-toi bien. Ah, merci beaucoup. Bye. Salut.